Bonsoir à tous, je suis Jean, je suis astrologue, médium depuis maintenant beaucoup d'années et je viens aujourd'hui passer 2 heures de direct avec vous pour parler de plein de sujets déjà. Voilà, alors, euh, TVM3, vous pouvez nous joindre, moi et toute l'équipe, sur le 0901 901 993. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site, sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.tv ou sur notre boutique en ligne pour acheter nos produits qui sont faits par notre équipe et qui sont de très bonne qualité, des produits ésotériques bien entendu. Parlez-moi d'avenir, c'est www.parlez-moi-d'avenir.shop, ça s'affiche sur l'écran. Vous pouvez également participer à nos cours. Alors pour .shop, je vais donner quelques détails. Par exemple, vous pouvez acheter des bracelets de protection comme la pierre de malachite. J'aime bien la couleur verte, même voilà. Donc moi j'aime bien d'autres pierres, mais j'aime bien aussi la pierre de malachite. Le bracelet en cuivre qui correspond à des personnes de nos âges à nous, hein, d'accord, le cuivre est un métal protecteur. Et j'en avais un, mais bon, je le porterai un autre jour. La pierre, par exemple, la pierre de protection, comme le jaspe. Le jaspe, qui est une pierre, vous allez voir sur le site une boule de jaspe qui est une pierre d'ancrage. Et j'aime beaucoup, j'en ai une petite chez moi. Moi qui suis tout le temps dans les limbes, et ben parfois je la mets dans ma poche, voilà. Donc c'est pour la petite anecdote. Vous avez le bracelet de lapis-lazuli, ça chacun son goût, hein. Les cartes de protection, Saint-Benoît, Saint-Antoine de Padoue, etc. Voilà. Donc avec plein d'autres objets ésotériques qui correspondent à notre site et qui sont très très bien fait avec soin. L'envoi se fait avec on m'a dit, dans les coulisses, ça se fait avec un petit ruban rouge. C'est très fin. Alors, parlez-moi d'avenir dans Point Shop, ça on l'a dit. Vous pouvez également participer à nos concours. Concours pour gagner une consultation gratuite maintenant en direct à l'antenne avec moi. Pour participer, vous envoyez un SMS, donc c'est à 1 franc. Le coût, c'est 1 franc. Envoyez le mot TVM3 au numéro 700. Vous pouvez nous rejoindre aussi sur Instagram, hashtag TVM3, Twitter, TVM3, du 8 officiel, et bien sûr sur Facebook. Voilà, donc parlez-moi d'avenir. Vous pouvez nous joindre sur le site pour joindre aussi les autres voyants du site. Nous avons actuellement Tracy qui est en ligne. Il y en a, alors si c'est en vert, c'est que le voyant ou le médium est prêt, est libre, pardon. Et en jaune, c'est qu'il est occupé ou il est en consultation. Donc vous pouvez ou bien attendre ou regarder le reste de la liste pour vous connecter. Nous avons Raphaël qui est disponible. Nous avons aussi donc Tracy qui est disponible. Laurence qui est en consultation. Savannah aussi, elle est avec nous ce soir. Marie, voilà, donc et toute l'équipe, je suis en train de les voir là sur l'écran, toute l'équipe qui est là pour, voilà, ce sont qui se relaient. Ce soir, ceux que je vous ai montrés, et il y en aura bien sûr d'autres quand vous pouvez appeler dans la journée aussi. Et pour me contacter aussi ce soir, vous pouvez participer avec le concours pour gagner une consultation gratuite avec moi. Voilà. Alors, voilà, c'est encore une fois, donc vous pouvez appeler au 0901 901 993 pour vous connecter avec les voyants qui sont sur la plateforme et vous tapez 1 plus le code du voyant ou du médium ou voilà et voilà, vous avez le plaisir de découvrir votre avenir et de ce qui se passe pour vous. Alors ce soir, moi je vais vous parler, j'ai des thèmes
à vous présenter. Je vais vous parler de mon expérience déjà, hein. Donc, moi, je suis astrologue, ça fait des années maintenant. Et le matin, je le disais la dernière fois avec Bruno, quand je me lève le matin, je ne regarde pas la météo, je regarde les planètes avant. Vous savez, les hommes, les hommes et les femmes, à notre naissance, donc c'est notre date de naissance, la date, l'heure et le lieu de naissance qui déterminent ce qu'on appelle notre thème astral. Le thème astral, c'est-à-dire la position des signes, plus les maisons. Et les maisons, on les détermine à travers votre heure de naissance. C'est ce qu'on appelle l'ascendant. Et après, nous avons les 12 maisons. Voilà. Alors, ça, c'est pour les personnes. Mais, et les pays, alors, comment on peut faire? Eh ben, c'est très simple. On regarde la date de naissance. Il y a des pays qui sont très vieux, hein, c'est des pays qui ont parfois des milliers d'années. Et puis il y a des petits pays, des pays qui sont jeunes plutôt, qui ont quelques années. Alors comment on fait? On prend la date de naissance de ce pays aussi, hein. Alors pour la Suisse, la création c'est le 1er août 1291. Mais ça, c'est vraiment pour les astrologues. Nous avons une date beaucoup plus proche, qui est celle de la création de la Fédération suisse, c'est-à-dire le 12 septembre 1848. Alors, je vais revenir à cette date. Alors, le premier réflexe pour le pays helvétique, vous allez me dire, mais oui, le pays, la Suisse, c'est plutôt le taureau, le signe des banquiers. Bien sûr, c'est un cliché. C'est vrai que quand je reçois des chefs d'entreprise, femmes ou hommes, je leur rappelle, ah tiens, vous êtes une bonne gestionnaire, vous êtes dans le signe des banquiers. Ça les fait un peu sourire. Mais je vous assure que tous les Suisses ne sont pas banquiers, bien sûr, et tous les Américains ne sont pas des cow-boys, hein. Donc, figurez-vous que la Suisse, c'est-à-dire la Fédération suisse, elle est née le 12 septembre 1848, c'est-à-dire dans le signe de la Vierge. Et la Vierge, on dit beaucoup de choses sur la Vierge, vous savez. C'est le signe le plus administrateur, qui administre, qui est très bien organisé. Ah, j'entends dire là, il commence. Et puis, on les trouve beaucoup dans les administrations. On dit que le signe des postiers aussi, parce qu'ils regardent les virgules, vous savez, le timbre qui coûte 1 franc et quelques, etc. Donc, la Suisse est un pays du signe de la Vierge. Alors, ça, je suis allé chercher sur un site très sérieux qui fait naître la Suisse le 12 septembre 1848 à minuit 01. Je ne sais pas comment ils ont trouvé, mais j'entends un peu le réflexe des astrologues. Nous, quand vous venez nous voir, vous dites, écoutez, je connais ma date de naissance, c'est normal, c'est écrit dans ma carte d'identité, mais je ne connais pas mon heure de naissance. Alors, moi, en attendant qu'il m'apporte ou qu'elle m'apporte son heure de naissance, je le fais naître ou bien à minuit, ou bien à midi. Je vous dis immédiatement, je préfère midi. Alors, je soupçonne un peu minuit, je ne sais pas comment. Alors, j'ai cherché un peu partout, ça se trouve que c'est à minuit. Voilà, minuit, 1 minute. Donc, si vous pouvez envoyer un petit message, peut-être, si vous connaissez, vous êtes un féru d'histoire, et je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui le sont, hein. Et effectivement, vous me direz si la fédération, c'est-à-dire la signature de la constitution de la fédération helvétique, la fédération suisse, a été signée à minuit à Berne. Voilà. Donc, voilà. Dans ce cas, si la Suisse est née le 12 septembre 1848 à minuit, elle devient donc du signe du cancer, ascendant vierge, ascendant cancer. Voilà. Avec la lune en poisson, Saturne très très haut dans le ciel. Saturne, c'est la loi, c'est les règles, c'est aussi un rayonnement par l'ordre. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent ce que je dis. Il y a aussi beaucoup de planètes qui sont... Alors, il y a une opposition Saturne. Alors, vous allez me dire, bon, ça fait beaucoup de choses. Il y a un seul détail que je vais dire, parce que sinon, ça fait trop d'astrologie peut-être pour vous, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est que ça fait 172 ans, j'ai calculé. En 2020, l'âge de la Fédération suisse, ce qui fait qu'il y a une planète qui fait quand même, c'est Neptune, qui fait le tour du zodiaque en 165 ans. Alors, sans vous noyer avec l'astrologie, il se trouve que le jour de naissance de la Fédération suisse,
la Lune et Neptune étaient en conjonction. Alors vous allez me dire, mais ça fait quoi ça? Neptune, c'est une planète de la spiritualité, de l'ouverture sur le plan spirituel, avec les autres. Alors, on préfère. Alors, les astrologues disent que c'est la planète du christianisme. Moi, je ne dis pas ça, je dis que c'est la planète du Christ. C'est une planète christique. C'est christique, c'est-à-dire c'est plus étendu. La Lune, c'est le côté intuitif, c'est le côté aussi humain. Hein. Et là, cette planète, elle a fait le tour déjà, il y a 5-6 ans. Et cette année, je vous passe les détails, mais effectivement, cette planète Neptune va passer à l'opposé du Soleil et surtout sur Saturne. Ça fait beaucoup d'informations peut-être pour vous. Cette année, c'est une année, effectivement, l'été et la période actuelle avec Covid, qui s'est passée en Capricorne, mais je passe les détails, je vous dirai après, ça a été une année difficile. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'à partir du prochain anniversaire alors j'ai calculé, prochain anniversaire de la Fédération suisse, c'est-à-dire en 2020, nous allons avoir Jupiter qui va monter à l'ascendant de la Confédération et nous allons passer on va respirer un peu, voilà. Donc, cette crise qui a été grave hein, pour toute la planète, hein, la Suisse n'a pas été astralement beaucoup touchée, mais la crise, elle est là, bien entendu, mais elle remonte à partir de son anniversaire grâce au passage de Jupiter sur l'ascendant de l'année. Ça, je vous expliquerai, ça s'appelle la révolution solaire. Alors, la révolution solaire, c'est quoi? C'est la position des planètes le jour de votre anniversaire. Il y a beaucoup de gens qui viennent me voir et disent, écoutez, il y a mon anniversaire qui vient, où est-ce que je passe mon anniversaire? Eh bien, si vous ne le saviez pas, si vous passez votre anniversaire, par exemple, en Suisse, vous aurez un tel ascendant qui va influencer votre année. Et si vous passez votre anniversaire, par exemple, à Londres ou à New York, ce sera une autre. Alors, parfois, il y en a qui savent, hein, qui viennent me voir de temps en temps, comme ça, une fois par an ou une fois tous les 2 ans, me disent « Ah, cette année, j'aimerais bien avoir quand même une année positive sur certains plans. » Bon, j'ai dit « Écoutez, dites-moi où vous voulez aller et je le calcule. Voilà. » J'ai un ami, notamment, je raconte cette anecdote, j'ai un ami qui vit au Canada et qui, un jour, m'appelle, me dit « Écoute, mon anniversaire arrive bientôt. J'ai ma sœur qui habite à Bâton Rouge, en Louisiane. Est-ce que je passe mon anniversaire à Montréal ou à Bâton Rouge? » Ben, j'ai dit, écoute, on va calculer ça. Et j'ai dit, écoute, si tu restes au Canada, ce sera une année financière très bien, une bonne année financièrement. Mais si tu pars à Louisiane, ben, tu auras une année sentimentale assez importante. Ah ben, d'après vous, est-ce qu'il est allé? Ben, en Louisiane, bien sûr, les sentiments. Enfin, lui, en tout cas, cette année-là, il voulait aller vers ça. Donc, la révolution solaire, c'est comme son nom l'indique sur le plan astral, sur le plan astronomique, hein, le Soleil a fait une révolution entière du point de votre naissance jusqu'à revenir au même point, à la même minute. Et on le sait le calculer. Vous savez, il y a 20 ans, ça me prenait 1 heure à 2 heures pour le calculer. Maintenant, les ordinateurs, en 2 minutes, ils le calculent. Et c'est à moi, avec mon expérience, de voir ça. Voilà, donc la Suisse, je reviens à mon sujet, il y a beaucoup d'informations astrologiques qui seraient peut-être un peu, pour les non-initiés, un peu difficiles. Mais à partir de septembre, on commence à avancer. Et surtout, début d'année prochaine, les 2 ou 3 premiers mois de l'année prochaine, quand Jupiter sera en Verseau et touchera la Lune en milieu d'année, fin d'année de la Suisse, que vraiment on va respirer. Voilà. Donc, une petite année. Et de toute façon, la crise de Covid a été très dure. Mais bon, je vous en parlerai après. Je reviendrai sur ce sujet. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que l'année, tous les astrologues ont prédit que ce serait jusqu'à 2023. Moi, je dis pour la Suisse, ce sera plutôt d'ici milieu de 2021, on va bien s'en sortir, en tout cas astralement. Voilà. Voilà donc pour le sujet sur la Suisse. Je rappelle donc le numéro pour me joindre, ou pour joindre toute l'équipe, hein, joindre ainsi toute l'équipe, le 901 0901 901 993. Et vous pouvez aussi vous rendre visite au site, vous pouvez vous rendre sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv ou sur notre site de boutique en ligne www.parlez-moi-d'avenir.shop. On me dit qu'il y a quelqu'un peut-être. Bonjour, bonjour. Oui, c'est Raphaël. Comment ça va, Jean? Bonjour. On se connaît pas? Bonjour. Bonjour Raphaël.
Comment allez-vous? Très bien, bah, je suis content de vous connaître. Ah, Ça fait plaisir de voir quelqu'un qui arrive là, plein d'énergie et plein d'enthousiasme. Ça fait merci. plaisir. Merci beaucoup, Raphaël. Alors, moi aussi, je suis ravi de faire votre connaissance et je vais vous demander de me présenter, de vous présenter à nos Bah, je vais me présenter un téléspectateurs. petit peu. Allons-y, voilà. Disons que voilà, je suis surtout médium. D'accord? J'ai des flashs en général, je vois des choses qui viennent en parlant avec les personnes. D'accord? Et c'est un don de famille, hein, ça s'invente pas. Donc je suis là, en général, je me sers de plusieurs supports. D'accord? Le tarot de Marseille, déjà, Ça, en je connais plus. le tarot de Marseille qui n'a de nom que, Marseille Que- que de nom, hein. Exactement. Voilà. Et puis des jeux de cartes traditionnels. Donc un qui me sert pour les sentiments, ce que D'accord? les gens ressentent, et l'autre pour me conforter un petit peu les affaires, disons, familiales, les affaires, D'accord. celui qui est dans le, Mais en celui qui est dans le médiumnité. commerce, n'importe quoi, des choses comme ça. Et aussi, il y a ce que je ressens moi-même. Alors si tout ça, que mes flashs vont vers vers le même point, je pense que ce que je ressens, les dates, des fois, peuvent être des petites nuances, on peut pas dire les dates exactes, c'est qu'on va dans dans la bonne direction qu'on en annonce. Ça permet D'accord. aux gens d'aider aux personnes qu'on a tous des fois d'être un peu perdus, D'accord. de donner les directions où on peut aller, donner de notre avis, et ça D'accord. aide des fois à prendre les bonnes décisions. Il y a ça comme ça. D'accord. Donc je fais ça depuis longtemps. Je répète toujours la même histoire. Il y a une dizaine d'années, peut-être un peu moins, le temps passe tellement vite, j'étais en Afrique noire. Et il y avait une quinzaine de 10 ou 15 jeunes qui étaient là, qui allaient passer le bac. Ah, il m'a dit, oui, toi avec tes cartes, tu t'amuses avec ça, comme ça. Je fais ça comme ça. En l'époque, je faisais pas ça en temps complet, hein. D'accord. J'ai dit, bon, venez chacun, là, mais pas, non, pas tous ensemble, chacun votre tour. Alors j'ai dit, bon, toi, tu vas voir, tu vas l'avoir du premier coup avec mention. Oh là, toi, ça va être compliqué, il fallait peut-être que tu repasses, etc. Et etc., etc. Et au bout d'un mois après, ils sont venus me voir et me disent, qu'est-ce que tu as fait, toi? Tu t'es pas trompé une fois. Peut-être c'est la chance, ça peut être ça aussi, mais disons que ça m'a permis de voir beaucoup de choses. Et puis des fois des gens aussi, je D'accord. perçois quand le monsieur et la dame, ça marche pas, ou ça va se remettre ensemble. Parce que D'accord. c'est un peu pareil, on est tous un petit peu je pense que le don que l'on a, ce Oui, qui est intéressant, c'est d'en faire profiter un petit peu tout le monde. C'est ça le absolument. but, hein, Raphaël, voilà. Hein. Raphaël, Oui. vous avez un prénom d'archange, archange de la Ah, guérison, hein, d'ailleurs. voilà. Voilà, Raphaël, c'est l'un des quatre grands archanges qu'on connaît dans la culture judéo-chrétienne. Et Voilà. donc, c'est aussi une façon de guérir un peu, enfin, si je peux dire ça comme ça, d'apaiser en tout cas les souffrances aussi. Si vous portez ce Très prénom, c'est qu'il important. doit y avoir une raison. Bien sûr, ça fait très important. Il y a des gens lorsqu'ils nous téléphonent, ils sont dans un désarroi total. On leur explique certaines choses, ça leur redonne l'envie de redémarrer. Vous savez, psychologiquement, si on est bien dans sa tête, on est à moitié guéri dans certains cas. C'est Il ne faut vrai, pas c'est exagérer, mais vrai. ça aide beaucoup. Hein. C'est ça Voilà, aussi. Hein. exactement. Hein. Donc votre numéro, c'est le 422. Pour ceux, 422, voilà, exactement. pour ceux qui veulent vous joindre sur le site et en appelant le 0901 901 993 ou en prenant aussi des forfaits aussi, ils peuvent prendre des forfaits Sûr. sur le site. Voilà. Raphaël, heureux de faire votre connaissance. Ça fait plaisir de vous connaître et Voilà, puis on se retrouvera plusieurs fois comme ça, des fois à l'antenne. exactement, exactement, Voilà, ça fait Raphaël. plaisir. Et je vous souhaite une bonne soirée et beaucoup de bonnes choses à vous. À vous aussi, bonne Il y a tous continuation. les gens il y a tous les gens qui nous écoutent. Voilà, Allez, à exactement. bientôt. À bientôt, bonsoir. Bonsoir Raphaël et bonne continuation. Vous Donc, de même. merci. Donc, vous pouvez joindre Raphaël au 422 sur le site donc, ou en appelant directement par téléphone. Voilà, donc je parlais de la Suisse, hein, j'ai bien raconté l'histoire de la Suisse. Maintenant, j'ai l'histoire, voilà. J'ai un deuxième sujet
Non, parce que Raphaël m'a connecté avec une anecdote, vous voyez. Et il m'a connecté avec une anecdote. Euh, j'étais enseignant dans une autre vie. Et un jour, arrive une nouvelle collègue. On lui dit, voilà, il y a Jean qui est là. Vous savez, les collègues, ils parlent entre eux. Il est féru de sciences occultes, d'astrologie. Va lui demander. Donc elle me demande. Je dis, vous avez une fille? Elle m'a dit, pas du tout, j'ai pas de fille. Je dis, si, je vois une fille. Elle m'a dit, puisque vous m'en parlez, écoutez, ça fait 2, 3 ans qu'on essaie d'avoir un enfant. Et avec son mari, il n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et effectivement, je lui ai dit, écoutez, voilà, donc vous dormez où? Elle m'a dit, c'est bizarre, mais je dors dans la même pièce, c'est-à-dire elle a hérité la maison de son grand-père et elle dormait dans la même pièce où son grand-père était malade. Mais j'ai dit, voilà, c'est-à-dire c'est le lieu. Donc, est-ce que vous pouvez changer, aller dormir dans une autre pièce? Elle m'a dit, oui, la maison, elle est très grande. Je vous assure qu'elle a changé. Le soir même, elle est allée dormir dans une autre pièce avec son mari. Elle est tombée enceinte 2 mois après, elle a eu une fille. Bien sûr, j'ai offert le thème astral. Voilà. Donc, les anecdotes comme ça, on en a beaucoup, mais parfois, il y en a une qui prend voilà, qui nous arrive. Il y en a parmi toutes. Et c'est toujours instructif par rapport, voilà, par rapport à ce qu'on fait. Je vois s'afficher, vous voyez s'afficher sur votre écran les avantages forfait minutes prépayés, maîtrise totale de votre budget et des vraies économies avec des tarifs dégressifs. Vous pouvez aller sur le site, donc www.parlez-moi-d'avenir.tv, où vous pouvez aussi payer par bulletin de versement au 021 694 et 2400. Voilà, donc voilà, on continue. J'ai préparé plein de sujets selon les appels ce soir et selon le déroulement. Donc le deuxième sujet que j'ai préparé, c'est les enfants indigos. Alors, les enfants indigos, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. C'est une expression. On dit indigo. Pourquoi on dit indigo? Parce que ce sont des enfants qui ont une aura. À l'air d'ailleurs, on a l'indigo dans notre studio, qui ont une aura indigo. Alors, c'est très étonnant parce que les enfants indigos est une expression issue du courant New Age et désignant des enfants nés à partir de la fin du XXe siècle qui posséderaient des attitudes psychologiques et spirituelles particulières, voire des pouvoirs paranormaux et destinés à l'instauration d'une nouvelle ère. Alors, il faut dire que dans les années 90, la fin du XXe siècle, j'ai tellement entendu, on a parlé entre astrologues, c'est-à-dire que nous, en astrologie, on a l'événement alors il y a tout un groupe d'enfants de l'époque. Aujourd'hui, ce sont des jeunes hommes et de jeunes femmes qui sont nés. Moi, je me souviens, le 2 février 1993, il y avait la conjonction totale entre Uranus et Neptune. Ce sont 2 planètes qui ne se rencontrent qu'une fois tous les 72 ans. Alors, retenez ce chiffre, parce que... et je me souviens qu'à 11h ce jour-là, j'ai allumé une bougie pour cette conjonction. Alors, Uranus, c'est la planète de la nouvelle ère. Alors, une ère, c'est quoi? Une ère, c'est à peu près une période de 2167 ans qui arrive suite à la précession des équinoxes. C'est-à-dire, l'année astrologique, elle ne commence pas le 1er janvier. Elle commence le jour du printemps, 21, 22 mars. Et tous les ans, nous perdons des minutes. Donc, l'année dernière, par rapport à cette année, on va perdre quelques minutes tous les ans. Donc, au bout de 2000 ans, on perd un signe entier. Alors, et ça recule en arrière. Alors, à la naissance de Jésus, je continuerai ça après, alors. Alors, bonsoir. Qui est à l'appareil? Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Voilà. Donc vous vous appelez Marcel. Vous vous appelez Evelyne.
Non, Marcel. D'accord, Marcel. D'accord. Alors, on va maintenant, on va regarder. Vous êtes né. Alors, quelle est votre question, Marcel? Eh ben, qu'est-ce qui m'attend pour la fin de l'année, comme ça? D'accord. Je vous prends comme ça par hasard. D'accord. D'accord, Marcel. Alors, je vais vous demander 4 chiffres de 1 à 22, s'il vous plaît. À combien? J'ai pas De compris. 1 à 22. 4 chiffres de 1 à 22. 22. 4 chiffres, vous me donnez des chiffres au hasard de 1 à 22. Vous m'entendez, Marcel? Bon, on va faire le tirage. Vous m'entendez? Oui, D'accord. Vous pouvez me donner 4 chiffres de 1 à 22, s'il vous plaît? oui. Le 2. Allez-y. Oui, Oui. allez-y, je vous en prie. Alors, elle n'a pas compris. D'accord. Alors, on Le va 2, tirer les le 4. 3, le 4. Le 3 et le 4. D'accord. 9, le 3 et le 4. Oui. 4. Il manque un chiffre, Marcel. Ah, oh, bah alors le 6. 9, 3, 4, il manque un chiffre. C'est pas grave. Alors, Encore? Le 7. d'accord, le 7. Mais non, c'est pas grave, je suis un peu émue. D'accord. C'est normal, le direct, c'est pas toujours facile. Alors, Marcel. Alors, ça parle de beaucoup de choses à la fois. D'accord. On commence. Alors, il y a quelqu'un qui me sort autour de vous. D'accord. Ici, c'est pas un jeune homme, mais un homme d'âge moyen. Qui est cet homme autour de vous, Marcel? Dites-moi. Vous m'entendez? Marcel? Voilà. Oh, surprise, je ne vois pas. D'accord. Pour le moment, vous ne me voyez pas. D'accord. Alors, Non. posez-moi votre question pour qu'on puisse avancer ensemble. Marcel? Ben, Il y a un décalage dans... Vous m'entendez? oui, D'accord. Dites-moi. mais attendez. Franchement, je suis à l'air bête. Alors, le direct n'est pas toujours facile. Alors, Non, et puis, alors, je vais vous dire, j'avais Marcel. envie de Je vais vous dire. regarder cette émission, puis j'ai dit, bon, j'essaye. Là, je sais D'accord. pas, je D'accord. vois pas du tout. D'accord. Mais vous Je avez... me laisse conduire, là. D'accord, vous vous laissez conduire. Alors, Ah effectivement, non, mais j'ai une question. Ah, oui, je suis du 3e décan, c'est juste? vous êtes Lion du 3e décan, exactement. Ah, c'est juste. Ah, d'accord. Voilà. Alors, le lion n'est pas beaucoup touché actuellement. C'est-à-dire, c'était une période de ralentissement actuellement. Mais ça me part, j'ai sorti des cartes très rapides. Donc, vous avez des cartes rapides, c'est-à-dire vous allez bouger bientôt, Marcel, d'accord? Bougez. Donc, vous m'entendez? Oui, oui. D'accord. C'est-à-dire, vous allez bientôt bouger. Vous avez des projets de bouger? Non. D'accord. Posez-moi une question, parce que là, j'ai sorti des cartes très Oui, rapides pour vous. je vous comprends. Puis... D'accord. Alors, c'est-à-dire que cette année, vous êtes entré dans une phase... 5 et 8. Vous êtes presque en fin de cycle actuellement. Alors, par où on commence? Parce qu'effectivement, quand on est en direct à la télé, on évite effectivement de dire les choses les plus importantes. On choisit un sujet et on le débat ensemble. D'accord? On avance tous les deux ensemble. Moi, ce qui me sort, vous m'avez sorti des cartes d'un déplacement dans les 3 mois ou 4 mois qui suivent, un déplacement important, vous voyez? Et il y a de l'eau dedans. Alors, je ne sais pas, peut-être que c'est peut-être dans le futur, c'est peut-être... De l'eau? Je sais pas nager, moi je coule. Alors, je vais vous dire, est-ce que vous pouvez, on me dit qu'il faudrait que vous éteigniez le son de votre télé. Ah d'accord, oui. Voilà, c'est bon. C'est bon? D'accord. Donc, Oui. c'est plus tout à l'heure, c'est vrai. Bon, on me l'a dit. Maintenant, vous m'entendez mieux, je pense. Mais je vous entendais très bien, D'accord, mais d'accord. je ne sais pas qu'est-ce que vous Alors. me demandez. D'accord.
Bon, c'est ce qui me sort Elle est pour le moment, bête. d'accord? C'est ce qui me sort pour Oui, actuellement. Donc, ce sont des cartes très positives. Je ne sais pas si vous les voyez à la télé, je suis oui, je sûr. les vois, mais bon, Voilà, voilà. Donc, regardez ici, euh, ça me parle de quelqu'un autour de vous, comme quelqu'un de la famille, quelqu'un qui doit avoir entre 35 et 40 ans et qui vous accompagnera peut-être dans un voyage où vous allez vers quelqu'un, vous voyez? Donc voilà, c'est ce qui me sort aujourd'hui pour vous. Mais effectivement, si vous n'avez pas de questions et que vous êtes un peu impressionné, je pense qu'on l'est tous les deux là. On est ah tous bah les deux alors là, impressionnés. alors je vois pas, parce qu'ils sont tous plus D'accord, vieux. Je d'accord, vois pas. Non, d'accord, je vois pas, alors pas mm, du tout. d'accord. Mais j'ai annoncé des choses Ouais, dans le futur, Marcel, donc vous nous direz dans le peut-être plus futur. tard. D'accord. D'accord, voilà. Parce que Ben, je vous remercie. mon âge avec l'âge que vous dites, là, je vois pas du tout. D'accord, je ne sais pas, Mais mais c'est quoi? C'est un monsieur? C'est une dame? oui, c'est Ah, un monsieur ah qui est monsieur. plus jeune. Voilà, Bon, ouh là là. mais je peux être Non, non, connecté je à... vous écoute, mais alors je Voilà, sais pas d'où il sort. d'accord. Mais j'ai annoncé des choses dans le futur. Généralement, on me rappelle après pour me le dire. Je vous dis peut-être, je vous dis à bientôt alors. Peut-être que vous nous direz après. Ouais. Vous n'avez aucune Bon. question à part ça? Ben non, ça me... moi, ben, comme je suis bébête, là, Il n'y a pas je de suis un problème. peu surprise. Un Voilà, peu surprise, là, je suis... c'est l'émotion, je pense. Oui, oui, beaucoup, parce que je parle pas beaucoup, je suis... Moi, j'ai dit, j'essaye d'appeler, puis on verra bien. D'accord. Comme ça, c'est... Voilà, monsieur, ben, merci beaucoup. Merci Marcel. Et puis, bonne continuation. Ben, Oui, si vous faites un déplacement dans quelque temps, vous nous rappellerez à l'automne, dans 3 oui. ou 4 mois, pour Ah, nous ben, dire. ça compterait que je dois me déplacer? Voilà, Oh, c'est à peu près autour du mois de septembre-octobre. Vous nous direz, d'accord? et peut-être qu'il me tombe là. D'accord. Allez, au Bon, revoir merci beaucoup. Marcel. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Voilà. Donc pour le moment, c'est vrai que c'est impressionnant de passer en direct à la télé. Puis elle s'entendait parler et puis voilà, et on lui a dit de baisser le son de la télé. C'est très impressionnant et puis elle n'avait pas de questions. On va voir ce qui va se passer dans quelques mois pour elle. Alors, on revient à nos sujets. Euh, voilà. Euh, je vous parlerai donc de la suite après. Bonsoir à tous. Donc, nous continuons ensemble nos 2 heures de direct. Et vous pouvez donc appeler au 900 0901 901 993. Voilà, vous pouvez joindre toute l'équipe aussi sur le site www.parlez-moi d'avenir. Nous avons actuellement Laurence et Raphaël, Savannah, Sarah, Tracy et Marie qui sont disponibles. Nous avons quelqu'un apparemment. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Donc, vous êtes né. Alors, on donne votre prénom direct ou vous voulez que. Oui, oui, vous pouvez donner mon prénom. D'accord. Alors, Anouk, vous êtes. Voilà, donc vous êtes du signe du cancer. Quelle est votre question, Anouk? C'était pour mes énergies, je voulais voir. Pour D'accord. 2020. Sur le plan énergétique, d'accord. Oui, Alors, on va regarder. Vous êtes en année 7 cette année, Anouk. oui. Vous l'avez calculé? Oui, oui, j'adore l'astrologie. Hein. Je sais, je suis constellation en balance. Cette année, je passe Ah, à d'accord. Scorpion. C'est Oui, oui. parfait. C'est c'est vrai que les signes du cancer ont eu une période, la fin de l'année dernière, qui était un peu difficile à cause du passage de Saturne. À En l'opposé de votre... Capricorne. Pardon? C'est peut-être Capricorne, oui. Exactement. Ah oui, Il y a bon, moi, beaucoup de... j'étais associée. Exactement, bravo, vous connaissez. Oui, ah, oui. Effectivement, c'est un passage qui vous a un peu affaibli, effectivement, fin de l'année dernière et début de cette année. La bonne nouvelle, c'est que toutes ces planètes qui sont à la fin vous êtes, vous, au deuxième décan. Décan.
Oui, Voilà. oui. Et les planètes du Covid, ce que j'appelle les planètes du Covid, Saturne, Pluton, Jupiter, Oui, sont au oui, oui. troisième décan. Donc, quelque Oui, part, ils vous touchent par orbe, c'est-à-dire parce qu'ils sont très proches, vous voyez? oui, Donc, oui, oui. l'énergie, elle est un peu... voilà. Donc, c'est depuis quand même quelques mois déjà hein, que l'énergie, elle n'est pas très... Oui, oui, parce que c'est une opposition avec mon milieu du ciel, mon soleil, au carré de mon ascendant. Donc, oui, forcément, bravo. c'est un D'accord. peu hard. Bon, bravo. Ah, donc, votre anniversaire, effectivement, j'ai parlé Dimanche. de la révolution solaire, va arriver bientôt, dans quelques jours. Et Mhm. effectivement, ça va complètement basculer. Regardez ce qui sort. Ça sort Ah, la justice. La justice, c'est l'équilibre. Vous voyez, elle a une balance, donc c'est l'équilibre. mhm, Et vous voyez, l'été ici, le soleil est sorti. Et mhm. regardez pour vous, vous savez, le signe du cancer, on dit que c'est un signe La lune. fragile. Et puis regardez, c'est la force, hein, vous voyez. Donc vous allez Mhm. reprendre votre force cet été petit à petit. Je pense que la période en général n'a pas été facile, mais elle se termine presque à votre anniversaire et puis on repart doucement vers une nouvelle énergie. D'accord? Vous aimez l'eau parce qu'il y a beaucoup d'eau qui sont sorties dans les cartes. Oui, Euh, oui, j'adore. Oui. Anne- Oui, j'adore aller nager, aller dans l'eau. J'aime ben pas oui, trop parce que dans là, l'eau. regardez, il y a sorti beaucoup d'eau ici, vous voyez? Donc vous y Mhm. allez cet été? Fin août, on avait prévu de partir, oui. Ah ben c'est parfait. Mais je sais pas, avec ce Ah ben si, vous allez y aller. Oui, 27 août, normalement, on va bon, en France. c'est parfait. Et même, vous Oui, allez y aller même d'une façon assez rapide, parce que quand cette carte sort, ça veut dire hop, on y va. Donc, on est content d'y aller, et puis voilà. Toutes les cartes, vous voyez, vous les voyez à la télé, vous voyez sur oui, votre écran, toutes les cartes sont positives. Là, ça, c'est le passé, vous voyez. Et là, effectivement, il y a une période qui est un peu... Je parlais des maisons tout à l'heure. Parfois, on ne oui. supporte pas chez soi, où on sent que la maison, elle nous prend notre énergie. C'est ça, hein? Ah. Et on aimerait bien changer des choses. Mais bon, pour le moment, c'est pas dans le programme, on est d'accord, Bah, Anouk. où je suis, on a acheté, hein. Ah, Alors, d'accord, donc voilà. c'est Donc pas la parti. maison, d'accord, vous avez acheté, c'est ça, la maison? Oui, D'accord. Donc ça sort la maison à côté de vous, vous voyez ici. Mais vous voulez l'embellir ou c'est bon? pardon? J'ai pas La compris. maison, vous voulez l'embellir ou c'est... Ça va, je sais pas, on n'a pas D'accord. fait encore trop de D'accord. travaux, ça fait 15 Voilà, jours c'est qu'on est ça. là, Vous ça allez faire va. des travaux bien, vous êtes c'est ça, hein? Mhm. Voilà. Donc effectivement, ça me sort ici des travaux. Ça me sort le soleil ici. Vous voyez, vous avez une énergie vraiment. Vous remontez, cher Anouk, hein, vous remontez dans votre Oui, énergie, vous parce que voyez. mon ascendant Lion qui va me booster. Pardon? L'ascendant Lion de ma révolution solaire qui va me booster. Exactement, exactement. L'ascendant Lion et bientôt, effectivement, le soleil sera en Lion. Et Mhm. toute l'année vous apporte ce feu qui manque généralement au signe du cancer, effectivement. Oui. D'accord. Donc, effectivement, nous avons plein de changements qui sont arrivés depuis l'année dernière. Vous êtes Oui. presque à la fin du cycle. Ça remonte doucement, vous voyez? Ça remonte doucement, mais sûrement. Vous le ressentez déjà peut-être un peu. Alors, il faut dire, je ne sais pas si vous le savez sur le plan astrologique, que le mois qui précède notre anniversaire est toujours un Mhm. mois où on est un peu fatigué, vous voyez? Où on sent que les choses sont poussifs. Et à partir de notre anniversaire, ça remonte d'un seul coup. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué ces dernières années. Voilà. Ah, voilà. Voilà, donc c'est ce qu'on dit. On dit que la nuit n'est jamais aussi sombre qu'avant le jour, vous voyez? Donc, alors ça, c'est une anecdote. C'est-à-dire, si vous avez senti ce mois-ci que c'était un peu poussif, c'est normal, hein. Donc, et à votre anniversaire, c'était au mois de juin, c'était un peu poussif, ben, Oui. vous allez remonter d'un seul coup. Et effectivement, c'est une période qui est positive. Est-ce que vous avez une autre question, Anouk? Oh, c'était surtout pour les énergies, ouais, autrement. D'accord. Donc, alors là, vous êtes bien parti pour, alors, je pense. Ouais, mais j'avais 2, 3 examens quand même à faire, je sais pas, ça va être positif. Voilà. Euh, mais dans l'ensemble, j'allais dire, vous êtes quelqu'un de très sensible, mais dans l'ensemble, vous voyez, vous sortez comme quelqu'un quand même quand vous cherchez l'énergie, vous la trouvez. Vous voyez, il y a quelque chose en vous qui vous fait ressortir cette énergie. Euh, j'ai une grande fille qui est là. Vous avez une fille ou quelqu'un de jeune autour de vous, Oui, au oui, oui, féminin? oui. Ma fille, il y a 32 ans, oui. Voilà, elle est là, votre fille. Votre fille a le soleil qui est au-dessus de sa tête. Après des difficultés, je pense qu'elle aussi, elle sort de la période. Elle est de quel signe, votre fille? Lion.
Lion, ah bah d'accord. Bon, elle Oui, oui. aussi, vous voyez ici, ça sort l'été. L'été aussi, elle repart. Elle aime bien les enfants? Elle a une petite fille déjà. Voilà. Elle veut un autre Oui, enfant? elle va un deuxième. Oui, oui. Exactement, parce qu'il y a deux enfants qui sont sortis avec, hein. Ah, Donc, bah, ça c'est ça une va être bonne trop nouvelle, beau. ça. Oui, 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 je vais être une deuxième fois grand-mère. Ah ben, c'est tout, que du bonheur. Oui. Voilà. Donc, quelque part, vous avez cette nouvelle maison, votre fille va bien, votre énergie remonte un peu petit à petit, on va dire. Tout ça a l'air d'avancer dans le bon sens, Anouk. Donc, c'est comme si vous m'appelez après les grandes difficultés, voyez? Et c'est tant Ah, mieux d'ailleurs, hein. oui. C'est beaucoup plus agréable pour moi de vous annoncer des belles choses, hein. Voilà. Oui, parce que j'ai aussi un fils, mais vous ne le voyez pas, mon fils. Si, si, il est là, il est au milieu. Si, il est là. Ah, Donc, alors, on va rajouter une carte sur lui. oui, Oh, voilà, pour voir. ah oui, alors, ça sort la carte. Cette carte, elle n'est pas méchante, le diable. Le diable, ça veut dire, je suis dans une période où je réfléchis, je ne sais pas exactement où je vais. Quel est son signe? Lion aussi. Ah, ben dis donc. Ben, Lion de quel jour? Troisième décan, hein, troisième décan, Troisième 23 août. décan. Ah, oui, oui, 23 août à son scorpion. Ah oui, d'accord. Mais actuellement, il passe par une période, pas, on dirait de doute, vous voyez? Autant, Oui, oui, autant oui. la sœur s'est sortie claire et nette, autant le Oui. jeune, enfin le jeune ici, il sait pas, vous voyez? Alors on va Oui, il rajouter est une... instable. Il est instable, non, en ce moment, il sait pas, on ne sait pas où on va là. Voilà, exactement, il sait pas où il va. Il veut même faire un déplacement important ou un voyage peut-être, qui ne se fait pas bien sûr actuellement. Ouais. Euh, mais ça, c'est moi qui le dis, hein, c'est sorti d'une façon subsidiaire. Je reste sur le sujet. Il ne sait pas, mais bientôt, petit à petit, il va rentrer dans une autre phase où ça va briller parce qu'il y a quelqu'un autour de lui qui va beaucoup l'aider, sur le plan sentimental, bien sûr. Ah, parce que pour l'instant, il est seul. Voilà, donc il y a quelqu'un qui arrive dans sa vie. Vous voyez ici, Ah, c'est une personne très, très positive. Mais pour le moment, il ne sait pas, vous voyez. Alors, je ne sais pas. Il aime bien les pays lointains. euh... Oui. Oui, oui. Oui, parce que là, j'ai quelqu'un qui aimerait bien voyager, faire des choses, et qui, pour le moment, c'est pas ça, vous voyez? Mais en tout cas, il y a sa vie Non, parce sentimentale que qui point de va... vue travail, ça va pas très fort non plus. Alors, Oui, là, votre travail, ça va pas. il retrouve un travail, donc pour l'instant, c'est pas le moment de voyager. Ouais. Oui, 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 non, non, mais je parle de l'inconscient, c'est-à-dire le désir de Oui. faire des choses. Ah C'est, oui, il vit dans un monde, lui, hein. Il vit dans voilà, un autre exactement. des fois. Il est, ouais. Vous comprenez mon idée? Parce que parfois, nous, on capte pas seulement la réalité, on capte aussi les désirs aussi, vous voyez? Voilà. Donc, je pense qu'avec cette Oui. jeune femme qui arrive, je pense qu'il voyagera beaucoup. C'est Ah, ça bah, mon idée super. aussi, vous voyez? Ah, bah, c'est bien. Donc, dans l'ensemble, ça avance dans votre vie, cher Anouk, non? Oui, oui. Comme... J'espère, oui, oui. Non, non, j'espère. Non, ma fille, j'ai pas de soucis. Elle Non, est non, ça sort pas, sergent-major. ça sort du Ça soleil avec elle, il droit. n'y a pas de problème. Oui, oui, justement, c'est mon fils que j'ai un peu plus de Oui, soucis. oui, c'est vrai. Il C'est est vrai. moins. Mais quelque part, j'ai pas, c'est pas que j'ai pas d'inquiétude, mais effectivement, je le vois quand même avancer dans les mois qui suivent. Il va Mhm. vraiment trouver sa voie et surtout être bien encadré avec cette fille, cette jeune femme qui Mhm. arrive, hein, qui est une femme Bah, super. qui est très dynamique, très ouverte. Mhm. euh, voilà, donc c'est ce qui me sort aujourd'hui pour vos enfants. Euh, Enfin la bonne. pardon? Enfin la bonne. Exactement, oui, ah oui, oui, c'est vrai que les lions sont exigeants sur le plan sentimental. Ouais, Oui. mais je Ah pense oui. qu'il y a quelque chose de très très fort qui arrive, oui, effectivement. C'est une année Ah, bah, clivante. Vous qui faites l'astrologie, Anouk, nous avons oui. des consultations clivantes actuellement. C'est-à-dire les choses se font ou se font pas. Vous allez me dire c'est normal. Non, il y a des années où les choses se font à moitié, on attend. Bon, Là, mais les là, choses... Uranus en taureau, ça bouge, hein. Ah oui, exactement, oui. Le taureau, à Ouais. quel degré, Anouk? Parce qu'actuellement, nous avons Uranus en taureau, hein. Oui, oui, oui. Moi, je l'ai, bah, de mon milieu du ciel, il va être à 9 degrés de mon milieu du ciel. J'ai le milieu du ciel au taureau pour la fin au lion. Ah oui, donc ça va toucher vraiment votre activité, oui, Oui. effectivement, ou votre carrière. Oui. D'accord. Ah oui, c'est très très fort. Mais c'est positif. Vous savez, Uranus a une réputation assez, pas toujours très bonne. Oui, parce Parce- qu'il bouleverse les choses. On s'y attend pas. Exactement. Parce que Ouais. Uranus, on l'appelle la planète des événements brusques inattendus. Oui, voilà, c'est ça. Mais bon, la plupart du temps, il vous fait passer à ce que vous avez dans le ventre, ce que vous voulez, voyez? Ce Mhm. qui, j'allais dire, l'astrologie, le ciel nous fait avancer, il ne veut pas de... Il n'y a pas de punition, le ciel ne punit jamais.
Voilà. Je vois, c'est agréable de parler avec vous parce que vous connaissez les degrés, les Oui. planètes. Alors, je dis Mais le problème, c'est que moi, Uranus, justement, comme vous dites, il est à 9 degrés au taureau, il va être au carré de mon Jupiter en Lion. ah, d'accord, Donc Jupiter en là, j'ai Lion. un petit ombre au tableau. Oui, alors, oui, c'est vrai que Jupiter n'est pas toujours négatif, mais effectivement, parfois, parfois quand on dit quand une planète positive et une planète négative sont en carré, c'est-à-dire Ouais, en aspect négatif, qu'est-ce qui gagne le premier, vous voyez? Alors, ouais. si Jupiter est sur votre ascendant, dans ce que vous me dites, non, pas sur l'ascendant, sur Non, il est au début du Lion. au Je suis début du ascendant lion. au Lion à 20 degrés. D'accord, vous n'avez pas donné la maison. D'accord. Donc, Oui. effectivement, Il est en maison 12, ça s'appelle. Ouais. maison 12, c'est autre chose. Ouais. Alors, la maison 12 a une mauvaise réputation, mais ça éclaire, Jupiter éclaire la maison 12. Et ça vous donne aussi un attrait pour ce que je fais. Vous êtes attiré par ce monde-là, mais sans le Ouais, faire, oui. bien sûr, d'une façon pratique. Hein. C'est ça? Oui, oui, oh, mais ça fait longtemps que je joue l'astrologie. Hein. Oh, ça fait des années. Exactement. Le tarot de Marseille, je connais. L'oracle de Exactement. Béline, les cartes et tout. Oui. Exactement. La numérologie aussi. Ah ben voyez, donc, vous Ah êtes oui. un... Ben, c'est parfait. Ouais. Ah ben, c'est un plaisir de parler avec vous, Anouk. Alors que vous Ouais. êtes... Alors, j'allais tout à l'heure, bon, c'est-à-dire vous êtes une Anouk aimée alors. Voilà. Oui, bah, c'est pour ça que je m'appelle comme ça. Oui. Voilà, c'est une charmante personne, Anouk aimée aussi. Ouais. Oui. Donc voilà. Ben, ça fait plaisir parce que c'est vrai que quand on annonce de belles choses comme ça Ouais. ça nous conforte nous aussi, hein, voyez. Parce que Mais le oui. début de l'année, on a eu beaucoup de gens qui ne savaient pas ce qu'ils voulaient. Au-delà du Covid, parce qu'il y avait les trois grandes planètes, Saturne, Pluton, Oui. Jupiter, qui étaient Oui. 24 degrés du Capricorne, qui ont poussé tout le monde. Capricorne Ouais. qui est un signe d'hiver, un signe... Austère, voilà. quoi. Donc, je répète, c'est une année clivante. Donc, pour vous, c'est beaucoup plus doux puisque vous repartez doucement, vous voyez. Et Mm. votre fille aussi. Votre fils, c'est autre chose. Il a besoin de quelqu'un qui l'aide, Oui. Oui, oui. une compagne. Il y a des Oui. hommes qui ils n'arrivent pas à s'en sortir tout seuls. Il leur faut vraiment une femme Non, il n'a qui... pas le déclic, c'est ça? On y attendait. On se dit maintenant, Pas, il va avoir 29 ans. Ce serait le moment qu'il y ait le déclic. Mais là, il l'a pas. 29 ans, c'est l'âge de Saturne, cher Anouk. Oui, on dit c'est le retour de Saturne. Là, je Ex- l'attends, Saturne. Oui, C'est il est en dur, verso, mon mais fils. je vais vous Oui, dire, ça fait partie des secrets de l'astrologie, c'est qu'à oui, oui. 29 ans et 6 mois, vous terminez le premier cycle de Saturne. Et Oui, Saturne, qu'est-ce qu'il fait? Il vous dit maintenant, si vous avez une adolescence attardée, c'est terminé maintenant, vous rentrez à l'âge adulte. Voyez? oui, Parce que oui. Saturne apporte les responsabilités, ça vous le saviez déjà. Hein. D'accord? Oui, oui. Mais il est Et en verso, mon fils, au début du verso, oui. ah ben voilà. Donc là, il Voilà. va revenir au début du verso, Exactement. Donc, Saturne. Oui, exactement. Et donc, il sera rejoint par Jupiter aussi en début oui, d'année oui. prochaine. C'est positif. Et- pardon? C'est positif, oui. Ah, c'est super positif, Oui, absolument. oui. Donc, cette conjonction peut lui donner un travail qui va influencer, enfin, on ne va pas exagérer, les 30 prochaines années. Alors, c'est une phrase un peu exagérée parce que Saturne revient tous les 30 ans. Mais Oui, oui. on va dire, c'est beaucoup d'années, vous voyez. Il rentre dans Mhm. une nouvelle carrière. Et je dis toujours à mes clients ou ceux qui me consultent, regardez dans les biographies, vous allez toujours tomber dans la vie des personnalités connues. Hein. 28, 29 et 30 ans, un âge toujours de changement. Et pourquoi ces années-là? Bah, c'est le passage de Saturne. Voilà. Saturne, ça Saturne pardonne pas. qui n'était pas très gentil à la mythologie grecque, puisque c'était un vieux monsieur qui bouffait un peu ses enfants. Hein. Mais bon, Ah, mais c'est le dieu du temps, c'est Chronos. oh, mais moi, je l'ai en bélier. Hein. Alors, ouais, Ah oui, Bélier qui sera rejoint par Mars cet été. Donc, ouais, justement. Puis Mars, il fait 18 mois en bélier. Hein. oui, il fait 6 mois. 6 mois, Rétrograde 6 en mois. bélier. Ah, Ouais. non, pas 18 mois, nous qui fait 6 mois. Hein. Ah, C'est 6. Ouais, mais c'est 6. déjà trop. Jusqu'au début d'année prochaine. Hein. Ah oui, ouais, mais c'est déjà Et pas chez mal. Hein. lui, en bélier. Hein. Donc Oui, donc à domicile, oui. oui, c'est un peu difficile. Alors, le Oui, problème. moi, ça va de nouveau être au carré de mon milieu du ciel, en opposition avec mon ascendant, donc c'est de nouveau... Ouh. Bravo. Donc, en maison 7 pour vous, c'est ça? Oui, ouais, je m'en fait, oui, ça va me faire du, je sais pas, si les énergies vont être bonnes ou pas. Alors, ça booste le couple, ça. Ça booste la vie sentimentale, en tout cas. D'accord? Ah, bon. Ça, c'est bien. C'est Mars dans cette maison-là. Ah. C'est Moi, je bien. suis avec un scorpion. Hein. Ah, ben oui, c'est important, absolument. Donc, Ouais, donc, je et- vois déjà de l'air, c'est bon. c'est vrai. Alors, le problème par rapport au reste des autres signes, c'est que Mars sera en carré, Oui, voilà. avec la grande conjonction du siècle, la conjonction de cette année,
qui est Le Saturne, entre... Capricorne. Ah ben voilà, bravo. Et du coup, c'est vrai que pendant le confinement, on a laissé filer les choses. Et là, Mars revient et dit, hop, maintenant, vous remettez les choses en place. Révolution. Ouais, ça Et va bouger. ça va bouger beaucoup cet été, Anouk, hein. Ouais. Alors, tous les astrologues ont calculé cet aspect, qui est un aspect très, très dur. Mais Oui. l'avantage, c'est que Mars, dans tous les cas, alors ici, il met 6 mois, ce qui est énorme, puisqu'il fait le tour du zodiaque en 3 ans. Donc 6 Oui. mois, c'est beaucoup. Mais en fait, c'est la circulation de la Terre. Mais bon, on passe les détails. Mais en fait, l'avantage, c'est qu'il bouge après très très vite. Et c'est vrai qu'il Ah, il peut nous limiter un certain temps. Puis d'un seul coup, comme on disait dans mon cours d'astrologie, il part en boulet de canon. Donc voilà. ah, Voilà. oui. Ouais. Anouk, c'est un grand plaisir de vous parler parce que je vois que vous regardez les planètes le Oui. matin. Enfin, le matin, je ne sais pas, mais vous regardez beaucoup Oui, les oui, je planètes. consulte tout le temps. On va voir la lune, dans quel signe et tout. Exactement. Elle est à 27 degrés du Scorpion aujourd'hui, 22, Voilà. 23. Oui, Exactement. ça fait l'agressivité, hein, Scorpion, c'est un peu. Exactement, ouais. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Au Scorpion, on dit beaucoup de bêtises, hein. Donc, Ah, ouais, mais la Lune, dans un signe d'eau, puisque le Scorpion est un signe d'eau, oui, une Lune en signe d'eau, c'est bon, hein. c'est bon. Mais le Scorpion, vous savez, moi j'aime beaucoup les Scorpions parce que avec eux, on sait à quoi s'en tenir. Ah oui, c'est rouge ou noir, hein. C'est Ah exactement ça. ouais, il n'y a pas de nuance. Et puis ce côté ambitieux, ce côté je fais les choses, alors, Oui, pas oui, tous oui. bien sûr, mais à une grande Ah non, non, majorité. je crois, moi. Oui, oui. Oh. Et vous fatigue? Oui, oui, puis il a sauté au lion encore, hein. D'accord. Les Mais Scorpions sautent au lion, c'est l'enfer. exactement, pour une maman cancer, c'est vrai. Mais bon, la relation maman-enfant, c'est autre chose, hein. Voilà. Ben, bravo Anouk, c'est vraiment un plaisir de parler avec vous, astrologie. Oui. Voilà. Dis-vous, vous êtes de quel signe alors? Ah, Gémeaux ascendant Scorpion. Vous êtes Gémeaux à Scorpion? Oui. Ah, voilà. On dit beaucoup de bêtises sur les Gémeaux, hein. Moi, j'ai la lune aux Gémeaux. C'est pour ça que je parle. D'accord. Vous êtes une mercurienne. Voilà, oui. Voilà. Et vous savez que Mercure actuellement est rétrograde. Et voilà. Encore ça. Jusqu'au 12 juillet. Alors, Ah, bah. je l'ai expliqué la dernière fois que je suis passé. Mercure, quand elle est rétrograde, il y a les téléphones qui Il y a du peuvent. retard. Voilà. Voilà. Pardon, j'ai pas entendu, Anouk. Il y a du retard. C'est une Oui, cette regarde. La communication bloque un peu. voilà, il y a les appels, ceux qui doivent nous rappeler aujourd'hui nous rappellent le lendemain. Voilà, vous Voilà. dites aux gens, j'ai Ouais. oublié, ils envoient un Ouais. mail et le mail ne passe pas. Bon, c'est pénible, mais je vous assure, au bout de 30 ans d'astrologie, j'ai appris à travailler avec Mercure, entre guillemets, puisque la période de rétrogradation, je mets de l'ordre dans mes affaires, je mets de l'ordre dans mes papiers, vous voyez. Mais Et moi, c'est je l'ai rétrograde, Mercure, à la naissance. à la naissance. Alors, il ne reste pas rétrograde toute votre vie, Ah, puisque bon. si vous faites le travail, le calcul 1 jour égale 1 an, après votre naissance, ça s'appelle la progression secondaire. Ah, oui. Vous le faites un peu ou vous avez sur l'ordinateur? Donc, vous regardez, Non, j'ai entendu parler. Vous dites, d'après mon âge, Mercure, il bouge dans les signes. voilà, Donc il là, ne reste pas comment dire, rétrograde plus de 20 jours. Donc, à peu près, bon. il ne dépassera pas vos 20 ans. Vous voyez ce que je veux dire, C'est bon, Anouk? Alors, Oui, c'est alors, une ça, c'est leçon bon. pour nous. On a l'air de parler entre spécialistes, mais Mercure, c'est la planète de la communication, voyez? Oui. Et il y a une technique de calcul qui est très très vieille depuis les Romains, c'est que vous rajoutez un jour à votre naissance, voyez? Par exemple, vous êtes né le 5 juillet, Oui. 20 jours après, vous avez 20 ans, et vous calculez ce jour-là, d'accord? Ah, ça s'appelle voilà, la progression secondaire. Et puisque l'avantage de Mercure, c'est qu'il ne reste pas rétrograde plus de 20-21 jours à peu près, 22 maximum. Donc effectivement, au-delà de vos 21, 22, 23 ans, vous n'avez plus de rétrogradation de Mercure. Voilà, vous le calculerez chez vous en regardant, vous savez... Non, mais à cet âge-là, ma vie a démarré. Je suis mariée, j'ai mes enfants, tout s'est passé en 20, 21, là, ouais. Ah, oui. vous voyez, ça marche. Voyez. Donc, effectivement, alors, il y a des planètes lentes comme les Saturne, etc., qui peuvent, dans une vie, ne pas se remettre en mouvement direct. Mais bon, on va parler de Mercure pour le moment. Oui. Voilà. Voilà, Anouk. Oui. Bon, vous avez une autre question? Non, vous êtes C'est bon. parfait. C'est parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Ouais. Et puis, bonne continuation pour tout. Oui.
Merci, Merci, très belle soirée. Hein. merci à vous aussi. Au revoir, Au Anouk. revoir. Voilà, on était avec Anouk, qui est une spécialiste de l'astrologie, ça fait plaisir. Alors pour vous, il n'y a pas de complexe là-dedans. Moi, je dis toujours, et elle me dit, ah oui, l'astrologie, c'est compliqué. Eh ben, écoutez, prenez n'importe quel livre d'astrologie. Généralement, choisissez pour commencer l'ABC de l'astrologie. Et après, vous regardez, telle planète, elle va dans quel signe? Et puis, quand elle est dans ce signe, qu'est-ce qu'elle donne? Après, quand vous avez votre thème, telle planète dans telle maison, parce que nous avons aussi les maisons dans l'astrologie. Les maisons commencent au moment de votre ascendant. C'est-à-dire, si vous êtes né à 10 heures du matin et que vous êtes ascendant, je ne sais pas, ascendant Lion, on commence par le Lion, maison 1, maison 2, etc. Voilà. Et puis, regardez, je dis, l'astrologie, ce n'est pas une religion. Hein. On ne vous demande pas d'y croire. On vous demande de faire vos calculs. Et généralement, quand on commence à faire des calculs, je vous assure que c'est bluffant. Voilà. Donc, on continue ensemble. Je vois que nous avons sur le site, vous pouvez nous joindre au 0901 901 993. Ou bien vous pouvez aussi vous rendre sur notre site Parlez-moi d'avenir ou sur notre boutique en ligne parlez-moi-d'avenir.shop. Vous pouvez également participer à nos concours pour gagner une consultation gratuite maintenant en direct avec moi, à l'antenne avec moi. Nous avons eu une téléspectatrice qui était très émotionnée, elle ne savait pas. Bon, ce sont les aléas du direct. Hein. Pour participer, vous utilisez par SMS, donc vous envoyez un SMS à 1 franc qui va coûter 1 franc à peu près, enfin c'est pas à peu près, c'est même sûr, c'est 1 franc. Envoyez le mot TV M3 au numéro 700 par SMS. Vous pouvez nous joindre aussi par Twitter, par Instagram ou Facebook. Donc Twitter c'est hashtag, non, Instagram c'est hashtag TVM3, Twitter c'est @TVM3-8, voilà, et -8 officiel. Et Facebook bien sûr, ça c'est le b.a.-ba. Nous avons quelqu'un en ligne apparemment. Oui, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? Moi, je suis Marie. D'accord. Ah oui, bonjour Marie. Bonjour, je crois qu'on m'a dit que vous étiez à nouveau venu dans l'équipe. Exactement. Eh bien, écoutez, enchanté de faire votre connaissance. Ah ben moi aussi. D'accord Marie. D'accord. Alors, quel est votre parcours Marie? Alors, mon parcours, moi, c'est que, déjà, je suis voyante et médium auditive et de naissance, parce que déjà, j'ai eu une arrivée un peu brutale sur notre petite planète bleue. D'accord. C'est que déjà, il y a eu des complications quand je suis née et j'étais en couveuse pendant 1 mois. Et après, à l'âge de 13 ans, j'ai eu des complications pulmonaires et là, j'ai fait ce qu'on appelle une expérience de mort imminente. D'accord. Donc, effectivement, j'avais des prédispositions dès le berceau, parce que je voyais déjà des choses quand j'étais toute petite. Et puis, effectivement, avec un retour, pas vers le futur, mais presque à l'âge de mes 13 ans, là, c'était carrément ancré. On appelle ça une NDE, c'est ça? Oui, NDE, ou Voilà. nous en France, on dit une expérience de mort imminente. Une mort imminente, oui. Effectivement, il y a la voyance ou la médiumnité peut intervenir dans notre vie suite à un choc psychologique ou un choc de santé. C'était mon cas voilà, aussi. Hein, c'est un ça, choc de santé, oui. D'accord. Donc, donc ça s'est développé. Vous avez fait bien sûr autre chose et puis ça vous a rattrapé, je pense. Disons que moi, je me suis rendu compte surtout qu'on avait une lourde responsabilité quand on accompagne les consultants. Et c'est vrai que quand on est jeune, je me sentais pas prête à vraiment, effectivement, j'avais du mal. On a une grande sensibilité aussi, hein. Donc, c'est vraiment à l'âge de 40 ans que je me suis installée définitivement. Voilà. Mais auparavant, effectivement, je participais à des salons de voyance, Voilà. je faisais plein de choses, mais en parallèle d'une activité professionnelle classique. Vous aviez d'autres choses à vivre aussi, oui. Voilà, aussi, oui, tout à fait. Voilà. Puis, j'ai eu mon fils, enfin voilà, j'ai Voilà, vu donc comme tout le monde. Et il y a beaucoup de générosité quand on fait ce métier, c'est qu'on va vers les autres. Et c'est vrai que c'est parfois même c'est presque un sacerdoce, Marie, oui. Je connais peu de voyants qui ont des vies sereines. je pourrais même dire que j'en connais pas du tout. Déjà, notre monde n'est pas facile en temps normal, mais c'est vrai que chez nous, on a quand même on vit des choses difficiles, hein,
assez brutales. Justement, ça peut être la maladie, des pertes en cascade. Exactement, oui. C'est vrai qu'on a des choses assez brutales en général dans nos vies. Hein. Exactement, oui. C'est vrai que, donc, vous savez, le prénom Marie aussi, quand on regarde le sens du nom, c'est un prénom aussi qui n'est pas toujours facile à porter, Marie. Hein. Oui, Donc, oui, mais euh, après, comme prénom, ça passe parce que de toute façon, c'est des prénoms intemporels. Ça. oui, c'est vrai, c'est vrai. Les prénoms sont toujours une vibration, Marie. Donc, Oui, tout à fait. voilà, vous êtes au numéro 345. Vous avez une Oui, petite anecdote à nous dire, Marie? petite anecdote. Bon, Oh. si vous vous souvenez un peu, mais sinon, Ah, mais c'est pas j'en ai grave. plein, mais c'est vrai que là, j'ai pas pensé. Voilà, Des fois, je repensais à une ou une autre. voilà, la Là, prochaine fois, j'ai vous rien nous qui me. direz, Oui, la alors. prochaine fois, oui. Oui, oui. Voilà. Bon, Et donc, bon, donc vous continuez à aider les autres à travers votre don de oui, médiumnité, de voyance, de clairaudience, c'est-à-dire vous écoutez, vous entendez des choses. oui, Et et je les vois des fois, ça m'arrive. Hein, pour vous donner quelque chose qui fait souvent rire, c'est quand mon fils est à la maison, qu'il m'entend parler, il me dit: tu parles à moi, tu parles au chat, ou tu parles aux anges. exactement, nous sommes un peu, c'est vrai, un peu dans l'esprit, nous sommes un peu perchés là-haut, oui. Oui, mais c'est vrai que moi, je parle souvent à haute voix. Et donc, c'est vrai que des fois, je suis là en train de faire des grands discours. Vous savez, comme on voit dans certains films, le côté amusant, où vous voyez quelqu'un qui voit quelqu'un de désincarné, qui parle et que tout le monde se retourne, tu te retournes, disant qu'elle n'est pas toute seule. Absolument. Et ça m'arrive. Ben oui, Ça ben, m'arrive. moi parfois quand je sens une présence, je dis qu'est-ce que tu veux, dis-moi. Et puis s'il ne répond pas, je dis écoute, même si tu ne me réponds pas, ben, je ferai une prière pour toi. C'est ce que je dis aux téléspectateurs. Parce que on est allé plus loin avec notre médiumnité, notre voyance, notre clairaudience. Mais aussi, il y a des gens qui ne font pas notre métier, mais qui ont beaucoup d'intuition aussi, et Oui, voilà, qui ont voilà, une intuition très très forte. Et puis il y a un esprit qui peut passer par là. Il ne faut pas avoir peur. C'est pas comme dans les films américains, ça va, vous savez. Donc, vous dites, je prierai pour toi. C'est tout. Ça leur fait plaisir. Ou j'allumerai une bougie la prochaine fois, ou vous allumez une lumière, et ça mais les. après, c'est vrai qu'on a souvent, les personnes qui viennent vers nous, c'est des personnes qui nous correspondent aussi à notre Absolument. personnalité, Ça c'est et qui vrai. sentent que ça, parce que c'est vrai que quand je parle avec d'autres confrères qui sont comme C'est moi, comme juste. vous, on a comme on a on a des Absolument. consultants qui nous consultent nous parce qu'ils se C'est sentent ça. en phase avec nous. On a aussi de l'autre côté des personnes qui disent: ah bah elle, sa personnalité, ça va coller. C'est Donc exactement. voilà, donc on attire à nous aussi les désincarnés qui se disent: bon, ben, on va s'entendre. C'est exactement C'est ça. vrai. J'ai lu un vieux livre il y a très très longtemps, effectivement, où il racontait que il y avait lui il était à Paris, il racontait que dans tel quartier il y avait une voyante elle n'avait que Tel groupe tel groupe oui, de professionnels ou un autre groupe. C'était assez étonnant ou du showbiz voilà. C'est très étonnant, ce que vous dites est très vrai puisque c'est une question de vibration et les gens nous sentent voilà, ils sentent, ils disent aussi, c'est ça c'est comme ça aussi qu'on peut leur permettre on leur permet aussi de prendre conscience qu'ils ont aussi des possibilités à cultiver pour aussi se faire confiance par rapport aux aléas de la vie. exactement. Donc Marie, vous êtes au numéro 345. 545, oui. Si vous voulez, vous l'avez entendu, Marie, elle a expliqué, elle a parlé de son don. Je pense qu'elle a une voix qui porte. Hein. Et au 345, donc sur le 900, sur le site, sur le 901, 0901 901 993, où vous pouvez vous connecter sur le site et acheter un forfait. Voilà, maintenant avec les moyens techniques, c'est très très facile. Voilà. Marie, merci beaucoup pour votre Merci à vous. intervention. Et puis bonne continuation. Et ben vous aussi. Merci. Voilà, bienvenue encore. Merci Marie. Et bonne continuation. Et puis voilà, à la grâce de Dieu, si je peux me permettre. Oui, tout à fait. Voilà. Merci, bonne soirée. Merci Marie. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Voilà, nous avons des voyants merveilleux que vous pouvez contacter sur le site. Nous avons Sarah qui est connectée actuellement. Nous avons qui est disponible. Tracy, Savannah, Raphaël, Marie, que vous venez d'écouter là il y a 2 minutes, Laurence, voilà, et qui sont là, qui sont à votre écoute.
et qui répondront à vos questions en direct au 0901 901 993. Voilà, donc on a traité beaucoup de sujets, il y en a encore d'autres, il y a beaucoup d'autres anecdotes et beaucoup de... Voilà, c'est une année vraiment très très forte. J'ai commencé à parler des enfants indigos et voilà, donc j'ai commencé à parler. C'est tellement vaste, les enfants indigos que j'annonce depuis plus de 20 ans et ils sont là. Je vous le dirai après, je vous donnerai comment vous pouvez les reconnaître. On dit beaucoup de choses actuellement sur l'enfant indigo. Ils sont nés dans les années 90, fin des années 1980, début des années 90, et ils sont sous la domination de deux planètes, Uranus et Neptune, c'est-à-dire la technologie, ce qu'ils vivent actuellement. Ce qu'on vit actuellement, en vous parlant maintenant, je passe par la technologie de la télé, hein, et Neptune, qui est la planète de la spiritualité. Et alors, il n'y a pas seulement ce groupe, mais c'est le groupe le plus important. Voyez. Alors après, à partir de l'an 2000, nous avons les indigos, on les appelle les enfants cristal ou les enfants arc-en-ciel. J'ai beaucoup de mamans qui m'appellent, qui me demandent, maman, ou des mamies aussi, hein, ou des papis, il n'y a pas de raison, et qui me disent, oui, j'ai ma petite fille, elle ne veut plus aller à l'école, elle est stressée. Et ben, ils sont tellement différents, ces enfants-là, par rapport à ce que nous avons reçu quand on avait leur âge, que je vous dirai comment ça marche avec eux, qu'ils n'arrivent pas à suivre notre système à nous, vous voyez. Donc, il faut les comprendre, hein, c'est une autre façon de voir le monde, ces enfants assez évolués spirituellement. Voilà, nous allons maintenant vers une petite page de pub et on se retrouve après. Bonsoir, nous continuons ensemble ce direct de 2 heures jusqu'à 22 heures. Je vous ai parlé des enfants indigos. Donc, je vous ai raconté que pour nous, en astrologie, c'est la conjonction entre Uranus et Neptune qui est arrivée en 1993 au mois de février, exactement le 2 février, mais elle s'étale, les natifs de cette période. Étant donné que ce sont deux planètes très lentes, puisque Neptune fait le tour du zodiaque en 165 ans et Uranus tous les 84 ans, donc vous imaginez que ces deux planètes ne se rencontrent pas tout le temps, hein, d'accord? Et c'est très simple, ils se rencontrent tous les 172 ans. Alors, nous, les astrologues, on constate les choses, voilà. Donc, si vous calculez 1993 moins 172 ans, ça fait 1821. C'était la mort de Napoléon et le début de la révolution industrielle, par exemple. Et vous pouvez vous amuser, vous prenez une calculette et vous calculez 1993 et vous enlevez 172 ans, je peux vous assurer que vous allez avoir des surprises, jusqu'à même trouver des dates très étonnantes, même à l'année de la naissance d'une grande religion, par exemple, comme l'islam, par exemple. Voilà. Cela dit, donc, ce passage-là indique l'arrivée d'une génération. Et cette génération, elle est particulière. Premièrement, elle arrive avec Uranus, donc la technologie, je vous l'ai dit. Uranus, c'est une planète qui est rattachée au Verseau. Le Verseau, c'est le signe de la technologie, c'est le signe de la nouvelle ère qui commence maintenant. L'ère des Verseaux, qui est l'ère de la fraternité. On y va avec beaucoup de difficultés, je pense. Mais bon, on va dire l'ère de la fraternité, des découvertes spatiales, de l'ouverture de l'humanité sur l'espace. Voilà. Donc, effectivement, c'est une conjonction majeure. Et les enfants qui naissent sur cette conjonction, c'est-à-dire à peu près dans toutes les années 90 du XXe siècle, de 1990, c'est un groupe très fort. Alors, comment on les reconnaît déjà, d'accord? Alors,
je vais quand même vous donner un résumé, et après je vais vous donner les détails. Les enfants indigos, ils sont indigos parce que leur aura, il y en a qui arrivent à avoir l'aura. Alors, l'aura, c'est notre champ magnétique qui est autour de notre corps et qui peut aller jusqu'à 1 mètre si vous êtes en bonne santé. Effectivement, l'aura est de couleur violet, alors que si vous êtes, par exemple, il y en a qui ont de couleur rouge, si c'est des sportifs, couleur bleue si vous êtes spirituel, jaune aussi si vous êtes très spirituel. Donc, et cette couleur leur donne ce côté spirituel très particulier qui fait qu'ils sont à la fois ouverts sur les autres, humains, et en même temps, il y a cette dureté d'Uranus, voyez, c'est-à-dire qu'ils ont la technologie et ils ont la spiritualité en même temps. Comment on les reconnaît? Entre nous, moi, les enfants indigos ne sont plus enfants aujourd'hui parce que ce sont eux ils ont autour de 30 ans, entre 25 et 30 ans, même entre 20 et 30 ans. Ce sont eux qui ont changé déjà le début des années 2010. C'est-à-dire, depuis le début des années 2010, ils avaient 20 ans à l'époque, vous voyez. Et là, les changements ont commencé, les révolutions arabes, toute cette période de changement qu'on vit actuellement, les changements sur tous les plans. Et eux, ils ont apporté ce côté. Moi, je suis étonné actuellement, puisque je dois avouer que j'ai toujours des consultants d'un âge moyen, vous voyez, entre 30 et plus, on va dire. Et là, depuis une dizaine d'années, j'ai des jeunes qui arrivent, qui me disent, moi, je veux faire ce que vous faites. J'ai dit, c'est étonnant, parce que moi, quand j'étais jeune, il n'y avait pas beaucoup qui disaient, je vais être astrologue ou voyant, vous voyez. C'est pour vous donner un exemple, vous voyez. Alors, comment on les reconnaît? Alors, il y a beaucoup de mamans qui disent, oui, mon enfant, il veut plus aller à l'école. J'ai beaucoup de mamans qui ont ceux qui sont plus les indigos d'après l'an 2000, ce qu'on appelle les cristals et les arcs-en-ciel, pour faire la différence. Les indigos des années 90 sont des indigos beaucoup plus forts, qui veulent changer notre monde pour notre bien. Voilà. C'est-à-dire, ils disent, vous n'avez pas respecté la planète, nous, on va vous aider à changer ce monde. Mais ils ont beaucoup de force en eux. Contrairement aux enfants cristal et arc-en-ciel qui sont des indigos aussi, hein, qui sont nés dans les années 2000-2010, eux, ils disent, non, on est venu pour vous aider à avancer dans la spiritualité dans votre vie, voyez. Donc, ils sont pleins d'amour, pleins de compréhension, ce qui leur coûte très très cher parce que ils vivent un conflit intérieur puisque notre monde n'est pas adapté à leur façon de voir les choses. Mais ils finiront par installer ce monde. Hein. Et c'est pour vous dire, ça fait 20 ans que je les annonce et je suis très heureux qu'ils soient là parce qu'eux, ils sont capables de changer sur le plan écologique, sur le plan politique, sur tous les plans. Allez. L'enfant indigo, il se sent étranger, c'est-à-dire il y a plusieurs points avec lesquels on peut reconnaître. Il ne reconnaît pas le milieu social. Il se sent vraiment comme s'il a atterri dans un pays ou dans une planète, parce que c'est la nôtre et que ce n'est pas la sienne, qu'il ne comprend pas, vous voyez, sentir mal à l'aise. Et se souvenir de façon floue d'appartenir à une famille spirituelle. Il dit... Je viens d'ailleurs, moi, je ne me sens pas bien spirituellement avec ce que vous me proposez, vous voyez. Donc, voilà. Donc, avoir aussi beaucoup de difficultés à s'adapter à la densité. Eux, ils disent, le monde est c'est trop lourd, votre monde, vous voyez. Eux, ils ont l'esprit qui se balade, qui voyage, et trouver le corps physique trop emprisonnant, encombrant. Malheureusement, il y en a aussi qui s'enfuient vers certaines choses pour faire un peu évader leur esprit. Trouver étrange d'avoir même à manger parfois, vous voyez. Ils disent, bon, c'est trop de matière chez vous. Ne pas attirer vers les activités très physiques aussi.
D'accord. Les indigos, peut-être qu'ils sont beaucoup plus sportifs que les cristals et les arcs-en-ciel. Ressentir fréquemment une angoisse de séparation. C'est comme si on l'avait arraché à un monde où tout est simple, tout est... vous savez, il y en a qui va un peu loin, qui vous disent, oui, ce sont des gens qui viennent d'autres planètes. D'autres planètes, effectivement, peut-être que c'est vrai, hein, spirituellement, nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Ressentir fréquemment une angoisse de séparation, ils se sont séparés séparés de la source d'amour, la source de Dieu, vers les... Voilà. Sensation d'indignité ou de honte spirituelle, car incompréhension de sa raison d'être sur cette terre et imaginant qu'il s'agit d'une punition alors qu'ils ont choisi de venir nous aider, vous voyez. Voilà. Sensation d'indignité spirituelle et honte. Perception, parfois les infos ne les aident pas du tout, puisque parfois ce qu'on voit à la télé aux infos, ils sentent une perception parfois de barbarie carrément, vous voyez. Se sentir en présence d'être un peu dangereux. Ils se disent, mais c'est quoi ce monde où il y a la violence, où il y a toute cette violence qu'on voit aux infos, hein. Je pense qu'on n'y échappe pas. Ils ont une imagination très vaste. Alors vous allez me dire, tous les enfants ont des imaginations. Eux, c'est autre chose. Imaginez facilement la vie sur d'autres planètes, dans d'autres systèmes solaires ou d'autres galaxies, et dans d'autres dimensions plus subtiles. Imagination généralement nourrie par des souvenirs d'expériences véritables sur d'autres sphères de vie et dans de nombreuses réalités multidimensionnelles. Il y a un astronome qui a passé 40 ans de sa vie à étudier, et c'est vraiment un véritable astronome, vraiment c'est son métier. Hein. Il n'y a pas longtemps, donc son fils a trouvé l'équation pour voir les systèmes solaires, pour voir les étoiles. C'est extra. Et son fils avait 15 ans quand il avait trouvé la formule, vous voyez. Donc, c'est pour dire qu'ils ont cette imagination énorme. Et hypersensibilité, pleurer ou rire très facilement, ressentir rapidement des états d'âme et d'être soit vivant, un être, voilà, d'être vivant ou sur un autre continent, voyez-vous. Vision grandiose ou mégalomane. Ils vous disent, comme M. Musk actuellement, je pense que c'est un indigo, il vous parle, je vais aller sur Mars, vous voyez, et lui, bon, il s'est donné les moyens, mais c'est un peu comme ce monsieur qui vient d'envoyer un vaisseau, une fusée qu'on peut récupérer, vous voyez. Mental ingénieux, grande curiosité aussi. Rapide ou hyperactif. Alors là, on touche à un point, les Américains, enfin pas seulement eux, hein, ils voient que ces enfants-là sont souvent très dynamiques, reflets hyperactifs, c'est dire le mot. Donc il est noie dans certains médicaments, et alors que c'est l'expression de leur vitalité et de leur créativité, voyez. Là, on touche à un point important, parce que, étant donné que nous, moi je vais parler de ma génération, eux, vous savez, quand ils regardent, par exemple, une émission, ou ils regardent, quand ils regardent sur Internet, ils prennent que ce qui les intéresse. Nous, dans le temps, on nous disait, apprends ta leçon. Donc, on gobait tout, puis après, on répétait ou on faisait le tri. Eux, ils ne fonctionnent pas comme ça. C'est-à-dire qu'ils prennent uniquement ce dont ils ont besoin. Alors du coup, vous voyez ces jeunes vous avez l'impression qu'ils font rien, alors ils font beaucoup de choses, hein. Ils sont bien connectés dans leur sujet. Vous voyez, ils n'ont pas besoin de gober tout ce qui vient. Et ça, donc les mamans me disent, mais non, il ne travaille pas. Je dis, quelle est sa moyenne? Ah oui, il a une bonne moyenne. Alors, on n'a pas besoin de travailler comme nous dans le temps, on va acheter beaucoup. Alors qu'eux, ils sont beaucoup plus intelligents que nous, ils vont directement sur leur sujet, et puis après, ils font autre chose, hein. Incapacité de mentir. Donc, sentir la valeur de la vérité, même lorsque l'ego des gens en est choqué ou blessé. Et grande tristesse face aux mensonges des gens qui mentent, ou aux paroles de ces gens
qui disent que tout le monde ment et que c'est normal. Ah ben non, c'est pas normal. Eux, ils ont des valeurs qui, bon, ils disent, bon, si j'ai quelque chose à dire, ils le disent. Alors, il y a autre chose, c'est qu'ils se sentent en mission sur cette terre. Et là, on voit, par exemple, Greta Thunberg, qui a 15 ans, 15-16 ans, à l'époque, quand elle a commencé. Et effectivement, cette militante, vous savez, militante écolo, elle parle au président comme une égale. Et c'est très bien. Ils savent, c'est une communauté d'intelligence qui savent que notre planète ne peut pas aller plus loin. Vous voyez, souvent flou. Voilà. Donc ils sont là, une âme missionnée, sont là pour aider à la transition de la Terre dans une dimension plus subtile. D'autres vous diront qu'on va passer à la 4e dimension. Je suis d'accord. Mais il faut se préparer aussi. On ne peut pas passer comme ça à la 4e dimension. Il faut qu'on soit prêt sur le plan énergétique. Grande créativité aussi. Sensation de mort interne dans les schémas de routine. Ils n'aiment pas la routine. Ils sont des créatifs, thérapeutes innés. Vous voyez, ce sont des valeurs énormes, ces enfants indigo. Alors, les mamans ou les papas ou les papis, ils sont largués devant ces enfants-là. Alors moi, quand quelqu'un m'appelle, me dit « Oh, ma petite fille, elle veut plus mon petit-fils » ou mon fils, là, j'ai même reçu il n'y a pas longtemps, d'ailleurs même sur cette ligne, et on m'a dit « Écoutez, une maman qui m'appelle, me dit « Il a 14 ans, il ne dort pas bien, il fait des crises d'angoisse. » Je dis « Écoutez-le, dites-lui, qu'est-ce que tu veux, mon chou, mon chéri, voilà. Qu'est-ce que tu veux? Toi, qu'est-ce que tu veux? Voilà. Dis-nous ce que tu veux. » Et généralement, il faut les écouter, vous me direz. Et eux, ils savent. Alors, ce mot « ils savent », c'est assez étonnant, parce que parfois, vous voyez un petit bout de chou de 5, 6 ans, 7 ans, qui dit « Oh, la maîtresse, elle ne connaît rien du tout. » Elle a entendu ça. « Comment ça, elle ne connaît rien? Comment tu sais, toi ?» Eh bien, si, non, elle dit n'importe quoi. Ah, là, c'est pas du tout... c'est quelqu'un qui va dire quelque chose. Alors, bonsoir. Bonsoir, monsieur. En fait, je ne sais pas votre prénom parce que j'ai pris l'émission en cours de route. D'accord. Donc, on va vous appeler Françoise, par exemple? Oui, mais vous, le vôtre, c'est quoi? C'est Jean. Ah oui, d'accord. C'est parfait. Comme ça, je sais à qui je parle. D'accord. Bonsoir, Françoise. Donc, vous Bonsoir. êtes du signe du lion. C'est la soirée des lions aujourd'hui. C'est la soirée des lions parce que voilà, ça s'approche. Exactement, c'est pour bientôt. Alors, dites-moi, Françoise, quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, moi, j'aimerais savoir un petit peu mon année astrologique, en fait, et puis du côté sentimental. Qu'est-ce qui va se passer? D'accord. Voir s'il y a des blocages, s'il y a des arrêts, s'il y a des démarrages. Vous êtes en année 4 cette année, vous l'avez calculé? Ça dépend de la numérologie qu'on fait, parce que moi, je pensais encore être en 3. 3, oui. Alors, je vais vous dire. Alors, 3, vous serez confirmé en 4 le jour de votre anniversaire. Effectivement, vous êtes encore en 3. Oui. Alors, tous les numérologues que j'ai côtoyés et ils me disent, mais non, à partir du moment où le 1er janvier est là, on voit l'influence de l'année d'après. Mais c'est vrai que le 3 est peut-être plus sympa. Vous avez raison de garder votre 3. Mais le 4 est une année construction. Hein. On dit beaucoup de choses qui ne sont pas vraies sur le 4. Hein. Oui. Bon, c'est peut-être lourd en énergie. C'est vrai. Mais on construit des choses aussi, on fait des choses. Hein. Oui, je pense. Voilà, donc effectivement. Le 4, c'est plutôt la construction, ça c'est clair. Exactement. Oui. Je vais vous demander 4 chiffres de 1 à 22, s'il vous plaît. Mais comme je connais les cartes... Ah, vous laissez alors, c'est bon. D'accord. Non, parfois on l'utilise aussi pour tirer, mais là, pour tirer les cartes aussi en utilisant... Alors, on va faire un tirage pour voir... Alors, on a le battleur qui nous sort en coupe, pour voir... Ah ouais, c'est bien. Alors, vous êtes de quel ascendant, Françoise? Vierge. On dit beaucoup de bêtises sur la Vierge, vous savez. Ben non, c'est bien. C'est un bon signe. Pour moi, je pense que oui. D'accord, on va regarder. Moi, je me réjouis parce que ça m'interpelle beaucoup, l'astrologie. J'aime beaucoup ce que vous racontez là. Ouais, j'aime bien. Et c'est d'une précision, c'est parfois bluffant. Ouais. Bluffant. Voilà, elles sont belles ces cartes.
Exactement. Alors, je pense que vous voyez sur l'écran les cartes qui sont Oui, sorties. tout à Ce fait. sont de belles cartes, hein. Oui, On a quelqu'un avec qui on discute, d'accord? Quelqu'un ouais. une sorte d'amitié. Voilà, oui. Voilà, d'amitié. On parle avec lui, il nous écoute, Ouais. c'est ça? Mais même pas beaucoup, non. Bon, il nous Non, écoute. C'est déjà ça. Il vous non. écoute, Françoise. C'est assez rare, je dirais, mais c'est oui. Exactement. Donc, il Voilà. y a beaucoup de... Voilà, vous voyez, ici, on a la carte dont on parle. On parle. Donc, ça, c'est Oui, gentil, on c'est va dire. faire du D'accord, jugement. Mhm. Françoise? D'accord. C'est gentil, mais peut-être que dans cette phase de votre vie, peut-être que vous avez besoin aussi de quelqu'un qui vous écoute, avec qui vous Ah partagez. ben oui, 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 c'est vrai. Voilà, vous avez besoin d'amitié affectueuse. Voilà, Voilà. oui. Les Anglais c'est leur rayon. Ils sont bien, ils se mettent entre les deux, entre l'amitié et la passion. Nous, un peu latin, bon, on préfère ou bien la passion ou bien l'amitié. Moi, je dis bien l'amitié amoureuse, j'aime bien. Allez, on D'accord. continue. Donc, Ouais. il est là. Il est de quel Oui. signe? Ben, c'est un ami, c'est D'accord, vraiment pas. on va pas insister. On va pas insister. Non, c'est rien de spécial, quoi. D'accord. Mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit amitié C'est juste. affectueuse. C'est ce que j'ai dit. Ouais, mais Alors, c'est. Ouais. on va avancer un tout petit peu. Oui, Françoise. Non, non, je ne veux pas. Parce qu'on a parlé astrologie tout à l'heure avec oui, oui, Anouk. Donc, je voulais voir la concordance. Mais c'est pas grave. oui. On avance. Alors, On pense. effectivement, il est là. Hein, d'accord? Vous avez dit, il est là. Donc, on continue. Ça continue cette amitié. Vous êtes dans une période où vous avez demandé là-haut qu'on vous accompagne, que vous avancez un peu dans la vie. Ah bah oui, parce que là, ouais, d'accord. C'est pas toujours Ah, facile. ils m'entendent quand même. Ah bah oui, ce serait dommage, Ah Françoise. bon. D'accord? Ce serait dommage qu'ils nous Bon, entendent des fois, pas. j'ai des doutes un peu. J'ai un petit peu des doutes, des fois. Ah oui, oui, non, non, ils écoutent tout le temps, tout le temps. Ah, d'accord, Et parfois, d'accord. ils répondent. Alors, il faut écouter aussi la réponse. Ouais, c'est ça. Et même s'ils répondent pas immédiatement, ils répondent quand même. Voyez? D'accord. Alors, Alors, voilà, décortiquer tout ça. mais non, Françoise, la vie est beaucoup plus simple qu'on le croit. Alors, Françoise, là, on a des cartes gentilles, calmes, équilibrées. Vous voyez la justice Ouais. ici. Ça veut Oui, dire qu'on avance tranquille. Ça, c'est votre oui, ascendant vierge, ma chère amie. Hein? oui, D'accord? d'accord. Ça, on continue tranquillement. Pour le Oui, mais moment, sûrement. c'est ce que vous avez demandé au destin. Il faut qu'on se mette d'accord Oui, tous les deux. D'accord? oui, Voilà, vous avez demandé au destin d'avoir quelqu'un qui vous écoute, quelqu'un qui vous accompagne un peu, et puis chacun chez oui. soi et tout le monde est heureux. Hein? Ah, D'accord? ça, c'est oui, oui, c'est parfait. Voilà. D'accord. Donc, c'est des cartes gentilles. Écoutez, on va pas demander. C'est votre demande au destin, on va la suivre. Hein. Voilà, oui, oui. Voilà. Donc, et ça sort exactement ce reflet-là. Donc, pour avancer un peu vers les sentiments, parce que la carte de l'amoureux est sortie, il faut que vous avanciez dans votre demande aussi au destin, chère Françoise. D'accord? D'accord, Il faut que oui, vous demandiez, je ne sais pas s'il faut, mais oui, oui. c'est le conseil que Dites, je vous donnerai. Hein, dites, d'accord? oui. Demandiez Mhm. d'avancer un tout petit peu. Dire, bon, moi, il y a quelques années, vous avez quand même une période période difficile sur le Oui, plan oui, oui. sentimental qui vous a laissé beaucoup Hein? Mhm. blessures, je ne sais pas comment dire, séquelles, Oui, non, oui. mais De blessures, souffrance, oui. souffrances, et ça vous fait un peu peur aussi de redonner un peu Ah oui, oui, ça, votre c'est vrai. cœur, hein, Françoise. Oui, c'est vrai. Mais vous êtes quelqu'un de généreux. Vous avez besoin de partager ces moments avec. Oui, Voilà. oui. Mais pour le moment, on dirait que pour le moment, ça avance doucement. D'accord? Je vais voir quel est l'amoureux qui arrive là, mais je pense que c'est Oui, plus. Alors, quand cette carte sort, elle est pas négative, hein, même si vous la voyez à la oui. télé. Je n'ai pas essayé de la cacher. Hein, je vais rajouter. Vous voyez? Non, non, Alors, je vais vous oui. expliquer ce que ça veut dire. Ça veut dire Voilà. que l'amoureux va arriver du jour au lendemain. C'est pas, Ah, c'est, mais c'est c'est pas bien. l'appétit qui vient en mangeant, hein, si je peux, Non, si je peux c'est me bien. permettre. C'est la surprise. Exactement. Ah, c'est ça. Voilà. C'est bien, c'est bien. Voilà. Donc, il y a une surprise pour moi astralement, et c'est ce que je ressens. Hein. Je pense que ce Oui, sera plus fin de cette année, début d'année prochaine, en tout cas dans quelques temps. D'accord? d'accord, Mais d'un d'accord. seul coup, d'accord? C'est quelqu'un Hein? qui arrive, quoi. La veille, on était toute seule ou tout seul. Et hop, D'accord. aujourd'hui, il devient une évidence. Quelqu'un qu'on ne connaissait pas il y a un Ouais. jour ou 2 jours. Vous voyez? Oui, Ah ben, oui. mais c'est Bon, merveilleux, Françoise. merveilleux. Oui, Voilà. oui, c'est merveilleux. Voilà. Alors, ça sort le monde, ça veut dire qu'il n'est pas de la même région que vous.
Mais aujourd'hui, ce n'est plus un problème, ça. Hein. Bon, Ah non, pas du tout. bah Mais oui. de la région, c'est-à-dire de pays ou région? Ah, C'est différent. je dirais région, je dirais pas pays, d'accord? Mais effectivement, le monde indique aussi qu'il, oui, il a comment on appelle ça? Des origines Des étrangères. origines, voilà, c'est exactement ça. Donc, Étrangère. pardon? Étrangère. Oui, mais on a tous des Ouais. origines, hein. Mais il y en a quelques-uns qui ont des origines beaucoup plus proches, c'est-à-dire on les voit, vous voyez? Oui. Mais voilà. Donc, mais c'est pas loin sur le plan géographique. Il viendra vous voir, chère Françoise. Hein. Donc, D'accord. D'accord. et qu'est-ce qu'il a? Oui, c'est confirmé. Regardez ici, ça sort la carte de la tempérance. Ce sont des cartes de voyage ou de déplacement, vous voyez. Ce sont des cartes D'accord. très raisonnables, chère Françoise. Hein. Très gentilles, on avance, tranquille. Hein. J'ai parlé d'une année clivante pour vous. Oui. On continue doucement et puis voilà, on ne va pas chercher noise au destin. C'est très bien, non? Oui. Oui, oui, non, c'est bien. C'est vrai. Et puis qu'est-ce que je voulais dire? Pour votre entourage, C'est- quelqu'un? Astrologiquement, c'est vrai que cette rencontre va se faire fin d'année, début de l'année prochaine. C'est ça, dans cette zone-là, oui. D'accord. Parce que là, on a tiré les cartes, mais astrologiquement, je voulais Alors, savoir. Au astrologiquement, niveau quel est des votre dates. ascendant? Rappelez-moi votre ascendant, s'il vous plaît. Vierge. Vous Vierge. voulez ma date, mon Oui, je heure l'ai, de je l'ai. Ce naissance? n'est pas la peine de le redire, oui. D'accord. Est-ce que parce que j'ai pas le thème devant moi, effectivement, mais vous savez. L'heure de naissance, c'est 8h25. Oh, oui, oui, je l'ai vu, je l'ai vu. En fait, je vous assure, Françoise, ça, je l'ai vu depuis une trentaine d'années. Je fais le thème astral et je sors les cartes et les deux donnent à peu près la même chose. Je vous Ah, assure. d'accord. Voilà. D'accord. Donc, et c'est ça, et ceux qui pratiquent les sciences dites occultes le savent, ou les techniques de voyance. Vous faites la numérologie, vous dites, tiens, je suis en année 3, 4, tiens, c'est une année de construction. Tiens, Oui. je vais sur mon thème. La Vierge n'est pas très touchée actuellement, vous voyez. Tiens, et ma Vénus, votre Vénus, elle est où, Françoise? Vous vous souvenez? Pardon? Votre Vénus, la planète Vénus, elle est où chez vous? J'en sais rien, moi. Ah ben on laisse, on laisse. C'est pas, donc j'ai tout à l'heure Anouk qui connaissait. Ah oui, mais moi, en astrologie, je peux pas D'accord. vraiment, je sais pas. Ben, vous regarderez, d'accord? Mais je vous assure, Françoise, que ce qu'on sort, vous pouvez les recouper. Si vous faites plusieurs, par exemple, techniques, en les recoupant, d'ailleurs, vous voyez, parfois on est deux voyants sur le plateau et Oui. on se complète. Bruno, l'autre jour, il commençait, moi je terminais, ou moi je commençais, lui il terminait. C'est que D'accord, oui. c'est étonnant, le destin, c'est que il parle de la même chose avec plusieurs moyens. Voilà. Voilà, Françoise, c'est pas mal. J'ai juste quelque chose. J'ai quelqu'un un homme. Vous avez un fils ou non? Non, c'est pas vous. Moi, j'ai plusieurs. Ah, vous en avez plusieurs. Il y en a un qui est le plus jeune. Quel est son prénom? Ou donnez-moi un prénom que vous voulez. Avec un M. D'accord, un M, merci. Il a un prénom double. D'accord, mais je prends. Quelle est sa Sa date date de naissance? Oui. Le 3 juillet 1981. Oui. Celui-là, on parlait des enfants indigo, il est indigo, votre fils. Ah, d'accord. Ah, bah oui. C'est un artiste. Ah, bah, vous voyez, toute la description que je viens de donner, elle vient de là-bas. Il est de 81. 81, c'est ça? Oui, mais même 81, vous savez, les indigos, c'est pas seulement ce groupe des années 90. Hein. Il y en a, c'est comme ça que je le sens, hein, d'accord? Il y en a même qui ont 80 ans aujourd'hui qui sont indigos. Hein. Alors, je reste sur le sujet, s'il vous plaît. C'est celui qui vous a inquiété, c'est ça. C'est celui qui a été en fragilité dans les derniers mois. Mais maintenant, il va un tout petit peu mieux, peut-être depuis quelques semaines, où il commence à avancer. Oui, qu'il était en année 4, en fait. Ah, lui aussi, d'accord. Comme je calcule aussi un petit peu. D'accord. Je dis, tu sais, c'est clair que ton année 4, c'est un peu difficile. Oui. Et puis, c'est vrai qu'il a eu une année un peu épouvantable. Exactement. Et maintenant, ça va beaucoup mieux. Même... Oui, mais ça tourne parce que c'est son anniversaire dans 2 jours. Oui, c'est vrai. Voilà. Mais pas seulement. Vous sentez ça comme ça aussi. C'est ça, hein, Françoise? Oui. Vous le sentez comme ça. Alors, effectivement, c'est quelqu'un de très, très sensible. Et, oui, très. Ouais, très, très sensible, ouais.
Mais il y a beaucoup de choses aussi qui sont revenues par rapport à votre passé quand il était enfant. Mais ça, on ne peut pas le dire maintenant. Enfin, on n'a pas le temps de D'accord. développer, hein. Mais tout ça, il D'accord. a dépassé. Depuis 3 ans à peu près, il est en travail sur lui-même. Et à Oui. partir de, je pense que là, à partir de maintenant, on a des personnes qui remontent, même les personnes qui nous ont appelés ce soir, vous remontez, voyez, petit à petit la Oui. pente, voyez. Oui. Et Ah oui. c'est comme ça que vous le sentez, Françoise, hein, c'est ça? Oh, enfin oui, j'espère, parce que j'ai l'impression de faire un petit peu du surplace. Oui, c'est vrai, c'est Moi, vrai. moi, Ouais, ça vous depuis un inquiète en tant moment. que maman. Et puis l'autre, alors je donne sa date de naissance, je S'il vous dis plaît? qu'on y est. C'est le 3 janvier 1978. Ça commence par C, D'accord. CH. Oui, 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 oui. Ben, le Capricorne aussi, décidément, là on a l'opposition totale, puisque c'est de l'autre côté, le 3 Oui. janvier. Et effectivement, c'est l'opposition, mais on va pas développer. Simplement, effectivement, le Capricorne aussi a subi Saturne la fin de l'année dernière. Vous êtes un peu inquiété, mais il est beaucoup plus solide celui-là, hein, c'est ça? Oui, 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 tout à fait. Beaucoup plus Ouais, solide. Il s'en sort ouais. mieux, même s'il a eu des doutes l'année dernière, même sur le plan administratif, sur le plan des choses comme ça, des Mhm, contrats. mhm. Maintenant, ça s'est Oui, calmé. Maintenant, ça s'est calmé. Il a de nouveaux projets et qui vont oui, 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 aboutir. C'est ça. oui, Il y a oui, un gros projet actuellement et oui, je prédis, vraiment, c'est ce que je ressens, je prédis une belle réussite. Et ça oui, commence maintenant, hein, d'accord? oui, C'est oui, un nouveau projet, hein, on est d'accord tous les oui, deux. oui, D'accord. oui, Et il va avoir beaucoup de monde, il va être ouvert sur les autres. oui, C'est un chic type, hein. C'est oui, quelqu'un qui a le cœur sur la main, comme on dit. oui, c'est vrai. Et c'est bien, c'est bien. Parfois, Ouais. il tire un peu sur la santé, par contre, hein. Il faut qu'il fasse Oui, attention. ça, je l'ai déjà dit un petit peu qu'il fallait se ménager un petit peu quand même. Voilà, c'est ça. Mhm. Mais c'est bien. Il a la force de faire les choses, ce qui est déjà pas mal. Oui, 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 il a beaucoup de force intérieure. Ouais, Exactement, voilà. ouais. Donc c'est bien. Et puis, pour juste revenir à l'autre qui est du 31, Oui. est-ce que ça va aller pour lui professionnellement aussi ou bien ça C'est va... c'est plus lent que son frère, Oui, oui, c'est plus lent, c'est plus oui, lent, c'est vrai. mais au moins, on est Il monte sûr les qu'il est sur la escaliers, bonne voie. C'est déjà pas mal. oui. Il D'accord? monte gentiment ses escaliers, on va dire. Exactement. Parce que Oui, depuis 3 ans, on va dire qu'il a changé de programme dans sa vie. D'accord? oui, Trois d'accord. ans exactement. Donc, ça va Ouais, gentiment se faire. exactement, ça va se faire. Effectivement, à un moment donné, vous vous étiez même inquiété sur le plan de la santé, hein. Donc, Oui, oui, c'est oui, vrai oui, que... sur le plan de la santé, même vous avez eu peur qu'il y ait une intervention sur le plan médical. Oui. Mais maintenant, ça s'éloigne un peu, c'est ça, Françoise? Mhm. Voilà. D'accord. Ça s'éloigne, hein, c'est ce que Oui, vous me confirmez, hein, c'est ça? oui, 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 oui. D'accord. Donc, Ok. voilà, vous voyez, vous êtes entourée d'hommes, chère Françoise. Non, je suis seule à la maison. Ah, mais non, vous avez des fils C'est et puis vous avez un ami entourée à distance parce à que je suis seule distance. chez moi. Mais c'est Mais bien. non, c'est pour ça que c'est vrai que quelqu'un qui serait aussi seul chez lui, ça irait pas mal pour moi. Ouais. Non, mais Ouais. entouré d'hommes, c'était. Voilà, je sors que des hommes aujourd'hui. Mais Oui, c'est oui. pour dire que alors, ça ne dépend que de vous, ce ne serait pas très gentil de ma part de le dire comme ça. Comment? Mais Vous pouvez a- tout me dire, moi je me fâche. avancez un peu et puis demandez là-haut, Demandez. enfin, je veux, oui, dites-le. Je Oui, dis aux gens, ce que je veux dites ce que vous exactement. voulez, Oui, sortez-le. D'accord? d'accord. Voilà. Et Ok. il y a vraiment une belle. Alors, je ne dis pas le coup de foudre, ça fait de nous des adolescents, hein. Non, non, je dis le coup Mhm. de cœur, moi. D'accord? Oui, un coup de cœur, Un oui, coup de ce cœur, serait voilà. bien. Oui. Donc, quoique Avec, l'amour adolescent, c'est très beau aussi, hein, mais c'est oui. pas de notre génération à nous. Voilà. Non, mais c'est vrai que ça Voilà. transforme quand même. Oui, j'ai eu des belles histoires, même à un âge très avancé. Ouais. Un jour, je vous Oh, mais raconterai. le mien, ah, vous voulez me raconter? Non, non, j'ai même eu des histoires à une dame de 74 ans qui m'a consulté, et C'était toute folle. Solange, oui, et elle m'a dit, mais vous m'avez annoncé le grand amour. Qu'est-ce que vous... Elle était complètement retournée, elle m'a dit, voilà, et un an après, c'est exactement ce qui lui est arrivé. Elle a eu grand amour à 74 ans. Donc il n'y a pas Oui, d'âge, mais très bien. Françoise. Oui, ben voilà. Vous n'allez pas attendre 74 ans, on est d'accord, hein? Vous, c'est Ben, beaucoup plus j'espère non, proche. j'espère non, ouais.
D'accord. Alors, ben, c'est très gentil, Jean. Je vous en prie. J'ai très apprécié cet entretien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est moi. Plein de Bonne lumière, journée. pour la suite. Oui, merci beaucoup. Merci. Je vous dirai si jamais. Hein. Merci, au revoir. Ok, merci beaucoup. Au C'est revoir. moi. Au revoir. Voilà, c'était Françoise qui connaît un peu l'astrologie, on a fait alors, elle a vraiment un fils qui est indigo, mais peut-être pas exactement dans les dates qu'on a données. Mais vous savez, il y a beaucoup d'indigos qui sont d'autres, ils sont moindres. Parce que là, c'est carrément une génération, vous voyez. C'est une génération qui est là pour changer notre planète positivement, en écologie, pour guérir nos océans, etc. Quand je vois les jeunes, 22, 23 ans, il y en a un à 23 ans qui a trouvé un moyen pour nettoyer la mer. Attendez. Et c'est en... Alors, je crois qu'il est canadien. Et c'est en cours, hein. C'est pas une idée en l'air. Hein. Donc, je vous parlais des enfants indigos et je pourrais vous en parler pendant des heures. Je les aime beaucoup parce que c'est leur génération à eux qui je leur fais confiance, parce qu'ils sont venus pour ça aussi. Hein. Vous savez, là-haut, il y a des générations aussi, hein, qui sont venus aussi pour nous aider à passer peut-être à l'écologie, à passer peut-être à la 4e dimension. Voilà. Nous avons quelqu'un qui en ligne, qui nous appelle aussi en ligne. Alors, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, je vous appelle Fabienne. Oui, ça va très bien. D'accord. Alors, Fabienne, on a une taureau ici. Ben, c'est très bien. Hein. Oui. C'est un signe qui est, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le signe des bons gestionnaires. Oui, c'est ce qu'on dit. Oui, c'est ce qu'on dit. Hein. On vous l'a déjà sorti, celle-là. Hein. Oui. Alors, écoutez, vous n'avez pas usurpé votre réputation et c'est tant mieux. D'accord. Il faut des gens comme vous. Chère Fabienne, quelle est votre question? Alors, je voulais voir pour mon couple. Ah, d'accord. Parce que je vous ai donné une autre et j'ai bien date. compris. On va l'appeler François. Parce qu'on a François. Oui, c'est mon mari. Parce oui, que j'ai bien compris. on est en instance de séparation. De séparation, d'accord. Alors, je voulais voir un peu ce qui se passait. Parce que... D'accord. C'est un peu lourd. Ouais. Si c'est 5, 11, ça fait 2, 2 et 4. C'est en année 6 et lui 11, ça fait 2. D'accord. Allez, on regarde. Alors, pour Fabienne, d'accord. Il me semble qu'il y a tout qui se retourne contre moi. Pardon, j'ai pas compris. Il me semble qu'il y a tout qui se retourne contre moi. Ah, d'accord, on va regarder. Oui. Alors, au moins maintenant, vous savez à quoi vous en tenir, Fabienne. Oui. C'est peut-être mieux comme ça, hein, parce que ça a traîné à un moment donné. Hein. Oui, oui. Ça a traîné pendant quelques temps. J'ai un avocat qui veut me rappeler. D'accord. Mais c'était pour vous dire que vaut mieux que ce soit clair et net maintenant que pendant les autres années où on a traîné ensemble sans solution. On est d'accord tous les deux? Oui. C'est ça, hein? D'accord? Non, parce que bon, c'est fini, quoi. Oui, j'ai bien compris. Mais c'est mieux que ce soit dit, c'est fini. Voilà, on passe à autre chose plutôt que de vivre ensemble et de faire semblant, vous voyez? Oui, bon, après 43 ans, 45 ans de vie commune. Oui, je comprends. C'est ce que je disais. La séparation, elle ne s'est pas faite d'un seul coup chez vous. Elle a pris quelques années, vous voyez. Oui, puis bon, réfléchis, quoi. Quand tout travaille mieux, c'est pas vrai. Je comprends. Et puis parfois aussi, dans une vie aussi, on peut partager une période avec quelqu'un et puis après, le chemin voilà, on a fait un bon bout de chemin ensemble. Ouais. Et on passe, voilà, chacun continue son chemin parce qu'on a évolué différemment. Ouais. Alors, effectivement, la justice, elle est sortie au milieu. Hein, vous la voyez ici. Ouais. Et il y a beaucoup de détails. Il y a des détails sur des biens, c'est des choses comme ça ou... Non, des biens, on n'a rien. D'accord. Bon, mais mon mari, il a tout dépensé ici. Tout dépensé. Le deuxième pilier, il a tout dépensé pour lui. D'accord. Il n'a jamais rien donné au ménage. D'accord. Mais là, j'ai des détails qui me sortent. Je ne sais pas ce que c'est. Parce que, voilà. La question est, est-ce qu'on se sépare? C'est une question du temps, parce que là, vous savez que la séparation va se faire. Votre question, elle est... comment ça va se passer? Maintenant, c'est en cours. Oui, parce que j'aimerais savoir s'il veut bientôt partir.
D'accord. Parce que vous vivez toujours ensemble? Non, il est parti. Non, elle n'est encore pas Elle n'est partie. toujours pas là, elle est toujours là, oui. Ouais. D'accord. Euh, oui, c'est vrai que c'est une situation, c'est ce que je voyais tout à l'heure, une situation qui traîne dans le temps, vous voyez? Oui, c'est ça qui m'énerve. Oui, c'est ce que je sentais, oui. Et donc le côté matériel, c'est plutôt côté la maison, c'est quand est-ce qu'il part. Effectivement, Oui, surtout, pas ouais. c'est pas toujours facile à cet âge-là, oui. Euh, il est Lion, vous êtes Taureau. Ça va prendre un tout petit peu de temps encore. Pas trop, hein. Non, je sais, je vais vous dire. C'est sorti Oh. le soleil, je vais vous montrer. Regardez, ici, vous voyez le soleil, ici, il est sorti. Le soleil, ça veut dire l'été. Donc, il y a des choses qui vont être mises en place cet été, d'accord, pour dire, voilà comment on va faire. Mais lui, il préfère, comment dire, vous préférez qu'il parte lui, c'est ça la question, j'ai compris Oui. la question, ouais. Mais lui, il dit que il n'y a pas de raison que c'est lui qui parte, c'est ça? Ah ouais. Ah, C'est c'est ça. lui c'est lui qui a fait tous les conneries, puis c'est moi qui devrais assumer. Ben, C'est exactement c'est ça. joli. Ah, Oui. non, alors, ça marche pas. Non, ça marche pas Désolée. comme ça. Désolée. Je vous crois, je vous Ah comprends. non, alors, Je vous comprends, je ne Fabienne. veux pas y féliciter la vie, Non. alors, non. Non, Fabienne. Il m'a trop empoisonné. Oui. Donc là, on est en froid actuellement, d'accord? Ça n'avance pas. Il faudra attendre son anniversaire, qui n'est pas loin d'ailleurs, hein, d'accord? Oui, c'est le 3 août. Oui, c'est bientôt. Pour qu'on puisse discuter. Vous voyez, ici, nous avons symboliquement les chiens qui aboient. Ça veut dire... Alors, bizarrement, ces chiens qui aboient, ça a l'air un peu comme ça, un peu violent. Non, non, je pense que vous allez mettre les détails en place. Maintenant, son départ est compliqué. Il a quelqu'un au masculin chez qui il peut aller, Fabienne, ou pas? J'ai beaucoup de Non, complications. parce que, bon, on a tout perdu, nos amis, on Voilà. a tout perdu, quoi. Donc, c'est difficile pour lui de partir comme ça à cet âge-là. Ouais, mais ma foi, il faut réfléchir avant, hein. Je comprends, Fabienne. Et ma foi, moi, maintenant, je fais plus de cadeaux. Oui, Je crois que j'en ai assez fait, c'est bon. ouais. J'ai des choses qui traînent encore. Je ne sais pas comment vous l'exprimer. Fabienne, quelque part, même si lui, il est lion, donc signe de feu, c'est peut-être à vous de prendre la décision. Vous attendez à ce qu'il prenne, lui, la décision. C'est ça votre question? Oui, mais maintenant, j'ai demandé de partir. Oui, mais il n'a pas l'air d'être pressé. Hein? Ah ben, il faudra bien. Oui, oui. Vous savez, moi, quand je veux quelque chose, je veux quelque chose. Oui, oui, je comprends, Fabienne. J'ai bien non, entendu. alors, J'ai bien ce que j'ai à entendu. la tête, je ne fais pas ailleurs, et puis maintenant, ça suffit, quoi. J'ai bien compris. Fabienne, je vais vous Ça dire. suffit. Là, ça traîne, pas dans le mauvais sens. C'est-à-dire, peut-être, ça vous permet aussi... c'est une phrase qui n'est pas facile. Non, moi, Faire le il faut deuil, maintenant voilà. qu'il cherche un appartement, Voilà. qu'il dégage. D'accord. Moi, je savais, comme dans bon français, je vais le faire, comme on dit, chier jusqu'à qu'il parte. Oui, j'ai compris. Ouais. Maintenant, c'est tous les jours qu'on s'engueule, parce que je dis qu'ils foutent le camp, quoi. Oui, mon Dieu. Ça va se J'en ai marre, J'entends, Fabienne. Vous savez, ici, ça sort, ici, la carte de jugement, c'est une carte de déménagement. Mais regardez, ici, le diable est sorti avec. Ça veut dire il y a des détails. Lui, il y a des détails qu'il veut. Je ne sais pas pourquoi. Quels sont les détails, puisque vous n'avez pas de Mais bien. qu'est-ce que vous voulez quand vous êtes dans une carte dorée? Vous ne voulez pas la perdre, votre carte dorée? Hein, vous n'avez jamais rien apporté au ménage. Ouais. Hein, c'est tout la femme qui a acheté depuis la petite cuillère, Ouais. depuis le A à Z. Ouais. Hein? Qu'est-ce que vous voulez pas la perdre, la vache à lait, quand même? Ben oui. Eh bien, il va la perdre. Ouais, c'est Voilà. juste, c'est juste. Cette fois, j'ai décidé, il n'y a plus rien, c'est fini. Je vais jusqu'au bout maintenant. Fabienne, je vais vous dire. Ça se Non, décidera moi, je cet fais été. Je fais plus de panarie. Non, c'est fini. Alors, effectivement, ça sort la mort. La mort de quelque chose, ça en est sûr. Ce qui me rassure, hein, parce que vous avez deux signes très forts, c'est que il y aura une solution, comment dire, assez étonnante. C'est-à-dire, à un moment donné, donc vous allez discuter. Et ça, c'est très bien de Mais discuter. on ne peut pas parler avec lui. Aïe, mon Dieu. C'est pas possible. Alors, c'est comme si je me Alors- colle contre un mur. Faites un monologue, c'est-à-dire dites ce que vous voulez, ce que vous entendez, et n'attendez pas la réponse. Comme ça, vous vous Non. exprimez. Ouais.
D'accord, Fabienne? C'est comme je parle au mur, alors maintenant, ce que j'ai dit, et puis il ramasse pas la figure. D'accord. Parce que Bon. des fois, il m'énerve, mais alors à un point. Oh mon Dieu. Vous savez que vous êtes dans le bruit depuis le matin à 7h jusqu'à 10h le soir. Si c'est la musique, c'est la télé, et puis il fume. Ouais. Vous êtes dans la fumée toute la journée. Ouais, c'est pénible. Je dirais qu'on est dans un fumoir. Il faut. Je vais au lit, j'ai mal à la tête tellement que je suis dans le bruit. Enfin, oui, Fabienne, c'est un peu triste. Moi, ce qui me gêne là-dedans, c'est que je n'ai pas une réponse immédiate, dans les 2 semaines, par exemple. Vous voyez, j'ai une réponse après son anniversaire. Est-ce qu'il va trouver un appartement ou La pas? réponse est oui. Et je vais vous dire une chose, parce que il y a quelqu'un au masculin qui va lui trouver un jeune entre guillemets, il doit avoir 40, 45 ans, qui va lui trouver quelque chose. Et c'est quelque chose c'est un lieu d'habitation qui est inattendu aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Ah ouais. Voilà. Je pense qu'on arrive au terme de notre conversation. Fabienne, on va bientôt rendre l'antenne. Ouais. Voilà. Alors, est-ce que vous avez compris mon message? Donc, Oui. voilà. Ouais. Donc, ça va se faire. Ouais. Et c'est vous qui allez prendre la décision. Vous l'avez déjà prise, mais Oui, allez oui. jusqu'au bout. D'accord? Non, j'irai jusqu'au bout. Voilà. Bon courage, Fabienne. Oui, merci. Au On vous revoir. envoie plein Bonne de soirée. lumière. Merci. Au revoir, Fabienne. Voilà. C'est pas toujours facile, vous voyez. Il y a des histoires comme ça. Le taureau, là, qui a Uranus qui passe actuellement. Et effectivement, c'est la fin de quelque chose, effectivement, et le début d'une autre vie pour Fabienne. Uranus qui a une réputation qui n'est pas usurpée dans son cas. Mais le taureau est un signe beaucoup plus lent, et on le voit dans ce qu'on vient voir pour ceux qui pratiquent l'astrologie. Mais parce que aussi, ce sont des signes, entre guillemets, sages, c'est-à-dire ils veulent aller jusqu'au bout de quelque chose, après on n'en parle plus. Voilà. Bon, je suis content d'avoir passé ces 2 heures. C'est passé très très vite. J'ai traité le sujet du thème astral de la Suisse, de la Confédération suisse, qui est Vierge ascendant Cancer, né le 12 septembre 1848, qui était une année très forte dans toute l'Europe. Un jour, je vous en parlerai. Et on a parlé des enfants indigos, qui sont des enfants extraordinaires et qui sont venus pour guérir notre planète. Voilà, donc nous aussi, en médiumité, en voyance, on vous aide aussi à avancer dans la vie. Vous pouvez nous appeler au 0901 901 993 ou sur notre site parlez-moi-d'avenir.fr. Vous pouvez aussi, il y a toute l'équipe qui est là. Il y a par exemple Tracy qui travaille actuellement. Il y a Savannah qui est en ligne. Il y a Laurence. Moi, je serai disponible pour vous à partir de 12h30 demain et toute l'après-midi, presque toute l'après-midi. Voilà, donc je serai heureux de vous parler, d'éclairer votre destin, comme toute l'équipe d'ailleurs. Donc, vous pouvez les appeler. Ils sont tous des professionnels, tous compétents. Ils ont plusieurs moyens. Il y en a on a vu Marie qui est médium, on a vu Raphaël qui porte le nom d'un archange de guérison, vous voyez. Voilà. C'est toujours un plaisir de vous parler et je reviendrai bientôt, c'est dans quelques jours, pour poursuivre. J'ai d'autres sujets sur l'astrologie, sur les astrologues célèbres, sur aussi ce qui se passe actuellement sur notre planète. Voilà, je vous remercie. Passez une très belle soirée, plein de lumière spirituelle pour tout le monde. Et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne, Parlez-moi d'avenir, qui est là pour éclairer.